Bienvenue à tous dans cette première formule, cette première CAPS. Trop heureux de faire ça ce soir spontanément. On a un peu du mal à l'organiser, comme je l'avais précisé. Si vous êtes, déjà si vous voyez ça, c'est que vous avez vu l'annonce, j'espère. Euh, Sinon, je vous invite à la voir. Donc, comme je disais dans cette annonce, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de boulot, il peut y avoir beaucoup de gens. Je fais ça à travers voilà, mon activité ou autre, et donc c'est pas facile d'avoir toujours les rendez-vous ou autres. Et là, spontanément, on en a trouvé un. Je pensais pas la faire dans cet ordre. Je me suis dit, je veux pas impressionner les gens avec une belle grosse histoire et plein de richesses et quelqu'un peut-être même de connu. Alors c'est vrai que ça peut impressionner ceux qui l'idée un peu de cette caps, la philosophie de vous proposer un autoportrait ou en projection stellaire pour faire le caps, mais dans l'idée c'est de parler plus particulièrement de cette reconnexion galactique ou pas, mais on va dire de cette inspiration de là-haut et cette haute manière de voir ce monde et d'attendre ce monde de 5D plutôt. Et ben du coup, si vous êtes là, bienvenue, vous êtes au bon endroit. La première CAPS, dans l'idée de se rencontrer. Donc ça commencerait déjà par passer du temps ensemble, parce que tout ça, c'est que de l'unité, bien sûr. Et ça se réapprend de vivre ensemble, de partager les choses, de parler de soi déjà. Donc voilà, moi je fais ma contribution, ça va être de parler de soi. Donc on essaie de faire une formule courte, capsule. Ça va pas être évident ce soir. Je voudrais pas vous mais, je sais pas, je suis peut-être un peu médium comme l'invité, mais voilà. Alors, en tout cas, elle est passionnante et forcément, je pense que ça va être passionnant. Et donc voilà, bienvenue Corinne, Salut! Bonsoir à tous. bienvenue, Pas bienvenue dans contente ce de faire nouveau. une formation aussi, puis de le faire Ah, avec toi aussi. Ouais, ah merci. ouais. Ça va être Et un puis, exercice, ça va être toi la première, tu vas ouvrir le passage. bah, il faut Peut-être m'habiller qu'après on aussi, sera hein. plus. Et Ouais. voilà, les gens ils vont me découvrir aussi. Donc, J'espère. ah, Ouais, ouais, donc énorme. je l'ai eu. Et quand on en parlait avant, il y en a deux trois qui sont passés à des moments, voilà, Ouais. bien. Mm. Donc ouais, vous êtes bienvenus. Ça y est, les étoiles sont installées. Je crois qu'on visible ou Vous avez pas, reconnu? voilà. Ouais, ce soir, on s'adresse à des connaisseurs, hein. Et donc dans cette idée de se rencontrer, Corinne, tu disais quand je t'avais proposé tout ça, tu disais ah mais tiens ça tombe bien, j'ai envie de faire mon coming out. Et comme l'autoportrait, comme on n'est pas dans cette 3D, c'est un coming out, mais voilà, je trouvais ça beau Mm. comme panache avec le CAPS, parce que du coup, ça va dans un coming out, mais revenir à soi, mais comme on est venu incarner avec ça, donc quelque part, Mm. voilà, c'est une Comment on boucle est arrivé sympa. à tout ça? Mm. Et je sais que tu as bien fait un super beau programme et tout ça, et bon, on va y aller directement. Mm. Comment on va un peu cheminer, je fais un peu l'intro, un peu le programme, je pense. Ce sera comment t'es arrivé dans ça de tout petite, avec tous les Mm. cheminements jusqu'à aujourd'hui. Et puis qu'est-ce qui, du coup, se trame aujourd'hui, tout ce que tu as engagé et ce qui se passe. On pourra faire voilà une petite partie parce qu'il y a des beaux événements Mm. à venir. Mm. Et Oui. je crois que c'est déjà un beau programme. Je vais essayer du coup de rebondir et de poser mais il Oui, faut essayer de coupe-moi pas couper surtout. ce programme. Ça va être un exercice. Coupe-moi. J'ai une copine Donc qui fait ça quand je suis partie. Blablabla. toi aussi. Et du coup, je crois qu'on est une, une pipelette Bon, partie. bah, Merci en tout cas ouais. pour cette Non, mais il dispo. faut le faire. Merci à vous. Installez-vous, ça va être passionnant. Et on commence par cette première question. Mm. Comment est arrivée cette première, c'est quoi le premier bout de chemin ou la première page où tu te dis, j'ai quelque chose il y a quelque chose à noter dans ce qui m'est arrivé dans étant petite, qui est peut-être pas anodin et qui fait le fil peut-être dans la suite. Alors, le fil, du coup. Comment je suis arrivée au Galactique et comment je suis arrivée à Elena, parce que voilà, c'est la proximité où vous me connaissez maintenant. Alors, depuis toute petite, je suis une observatrice pas possible. On pouvait me parler et je me mettais à regarder un oiseau et contempler. En fait, j'ai toujours beaucoup contemplé. J'ai toujours beaucoup observé parce que, comme je disais en off, on m'empêchait de parler aussi. J'avais pas un père forcément sympa. Et du coup très autoritaire, et du coup je devais me taire. Et j'ai oublié de te dire un détail d'ailleurs que je vais te dire tout de suite. J'étais pas désirée, voilà, aussi. Donc tu vois, on a à peu près des chemins quand on doit... C'est pas s'imposer, c'est quand on doit faire sa place. Ça, c'était Martine Dussart qui le montre aussi. On nous a pas voulu dès le début aussi. Donc il y a le côté Starseed peut-être aussi, ou lumineux, ici et maintenant, et quand on voit le parcours d'avant, tout a été fait
qu'on brille, pour pas qu'on diffuse, pour pas qu'on éveille d'autres personnes, etc. Donc, pour revenir là-dessus, donc petite, beaucoup très observatrice et sage. Et du coup, j'avais des proches qui me disaient, je me rappellerai tout le temps de toi, Corinne, quand tu étais toute petite. Tu étais sur ta chaise, tu nous regardais, tu souriais, tu parlais pas. Mais tu t'étais tout le temps là. Voilà. Après, passage côté rien faire. Après, j'ai eu mon adolescence aussi, mais bref. Et du coup, petite, depuis toute petite, je prends des photos du ciel, je prends des photos des nuages. Tout ce qu'on fait maintenant en fait avec nos smartphones, moi je le faisais déjà avec l'argentique ou le petit Kodak là. Où ma mère elle me disait prends pas trop de photos parce que c'est pour la famille, hein, tu sais, c'est le truc de 12 photos Ah donc ouais, c'était tu t'en précieux. prends pas trop quoi. Les couchers de soleil, enfin voilà, j'habitais à la campagne, j'avais cette chance-là. Je me baladais à la Lorraine Gans dans la nature, enfin vraiment j'étais très proche de la nature. Bon bref, le côté ciel, c'est le côté observation. Mes premiers souvenirs, comme je disais aussi, et vraiment le côté intime aussi, il y a que ma sœur qui le sait, je l'ai même pas dit à mon frère qui est décédé il y a quasiment 20 ans. Et en fait, on dormait tous dans la même chambre et ils dormaient tous les deux l'un à côté de l'autre. Et moi, j'étais un petit peu en hauteur. Et généralement, soit on se racontait une petite histoire ou après ils s'endormaient. Moi, je ne toujours pas parce que j'ai été une grande rêveuse. Et arrivé comme ça, juste devant moi, et je sentais déjà l'énergie comme un flux comme ça, comme une effluve dorée avec des petites paillettes dorées. C'est dur à expliquer hein, parce que c'est gamin et c'est de l'infini. Et il y a quelque chose qui se baladait devant moi et je leur disais bonne nuit les voyageurs de la nuit. Et j'ai appris il y a pas longtemps quand je recherchais les dessins pour comprendre un petit peu les galactiques ou autres. Donc là je ressaute en avant. Il y a Vashta qui fait des dessins galactiques et qui est repris aussi par Nicolas Turban. Et j'ai été choquée quand j'ai vu le terme les voyageurs du temps. Et si vous regardez les dessins de Vashta, les voyageurs du temps, c'est des êtres tout plasmiques qui ont, on va dire, une effluve humanoïde, mais c'est que de la lumière en fait. Et j'ai bien aimé, moi je les appelais voyageurs de la nuit avec mes petits mots d'enfant, et il y a des voyageurs du temps qui existent. Donc bon, j'ai pas encore fait le lien de tout, mais voilà, c'était pour vous partager ça. Quelque chose que je voulais évoquer parce que j'ai fait le lien il y a pas longtemps, grâce à une thérapeute, Annabelle Leray, qui fait des soins pyramidaux avec vraiment, elle est très très connectée avec d'autres êtres aussi qui l'ont poussée à faire ça. Et j'ai fait une nuit de pyramide à distance, donc la nuit en plus du portail du lion, 8-8, bien sympa. Ah bah les portes elles se sont ouvertes hein, parce que du coup j'ai eu des réponses. Quand j'étais petite, ce qui me fait penser à ce qu'on disait en off aussi, c'est qu'en fait on est la génération où nous faut qu'on bouscule tout en fait. Enfin entre guillemets c'est que on est les divulgateurs des divulgateurs. Enfin il y a les pionniers que l'on connaît tous, nos divulgateurs préférés j'ai envie de dire. Je le dis comme ça à chaque fois. Je suis pas fan, hein, c'est juste parce que je les ai vus à Tours et autres. Et puis bah je suis comme tout le monde leurs histoires. Et nous aussi, on doit emboîter le pas. Et ça devait se savoir parce que quand je fais plein de témoignages, je te témoignais aussi mon mari petit et puis un autre copain à qui j'ai vu un problème au foie. Quand j'étais petite, j'ai fait des crises d'acétone, mais au point de... Déjà, j'étais une crevette, mais là, je pouvais plus manger en fait. Je pouvais parler et voilà, ça sortait. Je ne vais pas vous faire de détails là-dessus. Ça s'est arrêté soudainement. Et la réponse que j'ai eue sous ce soin pyramidal, sous cette fameuse nuit, c'est j'ai été emmenée sur un vaisseau. Alors après, c'est que des dires, j'ai pas de preuves écrites, j'ai eu l'information là, donc après c'est cohérent. Ce que l'on sait, on le sait, comme dit Alex Collier. Et j'ai été emmenée sur un vaisseau, on m'a donné des plantes parce que j'ai été empoisonnée. Voilà, donc 5 ans, donc bah, vous allez savoir mon âge, 86. Là, en plus, très choquée par... Déjà, en plus, pour parler de la vérité de la justice, d'ailleurs, pour mon chemin, qui n'a rien à voir avec les galactiques, mais quand même, c'est des belles âmes aussi. Balavoine part en 86. En janvier 86, j'en ai des frissons. De toute façon, il est souvent là. Et Coluche en juin. Mais le jour de mon anniversaire. De mes Coluche que j'aimais tant. Et que dans ma famille, on aimait tant parce qu'il balançait. Et qu'il a fait des super projets. Enfin bref. Et je sais pas pourquoi je parlais de ça. Voilà, ça y est, c'est parti. Je suis repartie dans mon Parce que délire. tu avais 86 ans, tu nous annonçais que tu avais 86 ans et vraiment, félicitations, tu Non, les fais pas. non, ah non, 1986. Ouais, Hein? 1986, j'avais 5 ans. 86, 5 ans. J'ai cru que tu avais Je 86 suis née au ans. moment de la rose. Je suis née au moment de la rose. Ah oui, c'est vrai. Justement, au plus beau FM de la France, Monsieur Mimite errant.
Ouais, je m'en vantais avant de dire que j'étais née l'année de la rose, mais puis maintenant, quand j'ai su un petit peu d'où il planchait, enfin d'où il partait, bon bref, on va pas s'étendre là-dessus. Donc voilà, je faisais des crises d'acétone, j'ai eu l'information comme quoi c'était, alors je crois que c'est des mangousses ou des mangousses qui m'ont donné des plantes et ça s'arrêtait soudainement ces crises d'acétone. Faut savoir que mon mari de son côté, lui, je vais raconter en plus sa vie de Starcy, il va pas être d'accord, mais c'est un terre à Si terre, tu, mais c'est pas grave. si- C'est pour si vous tu dire nous un petit peu vois, la proximité dont tu parles. Voilà. Un jour, j'espère. Il commence à regarder, hein, de toute façon, avec tout ce qu'il me voit faire avec Elena et tout. Il dit, mais il m'a même dit, mais c'est des humains en fait. Il y a des humains, il y a des têtes d'humains. Bah, je dis, bah oui, bon, bref, ça je vais laisser de côté, sinon on va faire une émission de 3 heures. en tout cas, Et pardon, c'était ton idée, hein, c'est pas la mienne. c'est ça, oui, d'avoir parlé de ça aussi. Donc C'est elle, lui, hein, c'est c'est pas moi. pareil, il a eu un truc bizarre au ventre. Voilà, pour vous dire que à 4 ans, il était bien joufflu, c'était un beau gamin sur les photos de maternelle. L'année d'après, des grosses cernes, maigri, il a eu des maux de ventre inexpliqués, il a été voir un magnétiseur, c'est parti. Il sait pas ce qu'il a eu, mais il m'a dit, Corinne, c'est bizarre, ça m'est apparu d'un coup. Et moi, j'ai eu après l'image d'un parasite. Bon, ça c'est encore autre chose. Pour vous dire en fait que tout est fait pour qu'on brille pas, mais aussi en même temps on est protégé. Ma vie, elle a été téléguidée. Alors après, je vous dis tout ça, mais en fait, pour faire l'émission, j'ai voulu quand même cadrer tout ce que j'avais à dire, parce qu'il y a des choses à Ouais. dire, et il y a des choses qui peuvent vous parler à tous, et qui parlent aussi à Ludo. Donc c'est pour ça. En 89, beaucoup de problèmes d'oreilles, mon frère aussi, bon, c'est peut-être aussi par rapport à tout ce qu'on entendait à la maison, beaucoup d'otites, mais donc j'avais déjà l'ouïe qui avait baissé. Donc faut savoir, du coup, c'est pas parce qu'on entend mal physiquement qu'on entend mal en clairaudience. C'est au contraire plus pratique. Si on entend moins bien le plan physique, mais du coup on peut entendre l'astral. Bon, moi j'ai encore besoin en médiumnité si on me demande des contacts ou autre. Ou quand je cherche les origines galactiques des gens ou les missions de vie, il faut que je parle au guide principal. Je le fais encore toute seule, au calme, loin de, comme on dit, plus tu es calme, plus tu entends. Voilà, l'invisible. Et donc du coup, petite, beaucoup d'otites, et ce qui m'empêchait voilà, de bien entendre. Et je me suis mise à entendre du morse. Alors, chose géniale, merci à toutes les émissions, merci à toutes les chaînes et autres. Et je fais un spécial à Sandrine Buzyn, qui a été une des premières à dire que le morse, oui, ça pouvait être un langage, en fait, soit des galactiques, soit bah, peut-être de nos vaisseaux, de nos équipes. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore fait une grande séance d'hypnose pour essayer d'explorer tout ce que j'ai vécu. Mais je me suis mise à entendre du morse. Et ça me suit encore. C'est toujours l'oreille gauche. Alors, c'est toujours l'oreille, c'est l'oreille du cœur en plus. Et elle évoquait voilà que je voulais vous l'évoquer ce soir parce que elle disait que le morse c'était il nous envoyait des messages en fait. Il faut savoir pour les gens sceptiques s'il y a des gens qui tombent sur cette émission, je suis aussi cartésienne et c'est Serge Boutboul qui nous apprend aussi là-dessus. Un auteur conférencier, il fait des formations, enfin des formations, des stages pour développer nos facultés et surtout pour moi de comprendre tout ce qui m'arrivait. Et par rapport à ça, pour le morse, sachez que c'est un langage. Donc pourquoi les galactiques ou des peuples ou je ne sais qui voudraient nous contacter n'utiliseraient pas ça? Voilà. Donc c'est quand même un langage connu et d'ailleurs j'ai envie de dire au passage ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que c'est un langage aussi militaire. Voilà. Ah oui, Passage, ça au passage. c'est vrai. Voilà, c'était utilisé pendant les guerres et autres comme ça. Du coup en télégraphe on s'envoyait des messages comme ça. J'en ai des frissons. Bon, voilà l'information qui doit m'arriver. Et aussi, donc toute petite, donc autant j'avais le morse, autant je me tournais tout le temps sur mon épaule droite. Donc j'avais toujours le mur devant moi, j'étais sur un lit superposé à l'époque. Je pouvais pas me tourner. J'ai ce souvenir-là parce que j'en parle ce soir parce que j'ai vu une émission de nouveau de Kevin Luengo avec Jean-Charles où il disait que lui, on l'empêchait de se tourner, sauf qu'il avait trouvé le truc, c'est qu'il se mettait sur le dos et il faisait celui qui avait les yeux fermés, il attendait Victor. Sauf que moi, vraiment, je me rappelle ne pas avoir pu me tourner et du coup, ça m'empêchait. Par contre, moi, c'était pas forcément cool. J'étais pas rassurée en plus de pas pouvoir me tourner. Mais c'est quelque chose dans mon dos, en sachant que dans mon dos, c'était juste de quoi marcher entre le lit et une armoire et la porte où dormaient mes parents juste à côté. Donc voilà, très étonnant. Et en 89, pour vous dire un petit peu, c'est rigolo, c'est que je me suis mis à faire, mais une fois, j'ai eu peur et du coup ça s'est arrêté. Après, j'en ai refait en faisant des ateliers. Justement, toujours avec le même Serge, mon prof magique que j'embrasse si un jour il passe par là. Et j'ai fait un voyage astral. Vous savez, la fameuse fois où on est en demi-sommeil. Et je me vois encore, donc je suis sortie du lit.
Mais vraiment, hein, voler comme on voit Mary Poppins et autres, quoi. Je passe au-dessus de la mer, je passe au-dessus de notre cour, de notre balançoire, j'arrive au carrefour et là je me dis, oh, je m'éloigne de la maison. Fouit, je suis revenue dans mon corps et du coup j'ai eu peur et ça m'est jamais arrivé. Bon bref, enfin au moins aussi fort. C'était rigolo. Pour vous dire aussi pourquoi je suis aussi liée aux étoiles, pourquoi tout le galactique, les ovnis, pourquoi j'ai été à Tours, pourquoi je suis aussi intéressée, parce que, bah, comme je vous disais, je regardais tout le temps les étoiles. Première acquisition à 10 ans, en 91, mon premier télescope. Et là, du coup, Nuit des étoiles depuis 1991. Voilà. Je vous dis pas mon âge, mais de toute façon, vous allez deviner tout à l'heure. Vous avez deviné normalement. Donc voilà, je mets une Nuit des étoiles parce que à connaître les constellations par cœur, intéressée par l'astronomie, l'astrologie après, par ma maman aussi. Connaître absolument les constellations, connaître les étoiles, ça c'était mon truc. Et maintenant je comprends pourquoi. C'est qu'il y avait du monde de là-haut, voilà le côté intergalactique. Autre information au niveau stellaire ça m'a fait drôle et je veux en parler ce soir parce que bah, par rapport à ce qu'a vécu Elena et après ça c'est pas forcément évident pour moi parce que c'est un truc aussi féminin et pour lui dire aussi qu'elle n'est pas toute seule et puis il faut aussi des gens qui osent en parler surtout en tant que femme. Il y a Mélanie aussi qui a parlé de choses pas trop agréables aussi à Tours qu'elle a vécu gamine. Moi, j'ai des doutes aussi, mais bon, ça, c'est juste des doutes. Ça m'est arrivé plutôt adulte. J'ai eu une crise. Je me rappellerai tout le temps, j'étais toute seule un matin. Je regardais Hit Machine. Ça, je te l'ai dit aussi tout à l'heure. Pour se faire rire, faut aussi dédramatiser le truc parce qu'il faut pas voir. On est Avec des êtres Charlie humains. et Lulu. Ça. Et je me suis mis à avoir un de ces mal de ventre. Donc, je me suis dit, bon, là, les règles arrivent. Sauf que j'ai eu un de ces mal de chien. J'ai été obligée, donc la maison de mes parents n'était pas finie, donc il n'y avait pas de, comme maintenant, une chape avec le vide sanitaire et autres. Il était froid. J'avais tellement mal au ventre, je me sentais tellement mal que je me suis roulée sur le sol en fait. Fallait que je me mette le ventre sur le sol, j'avais un mal de fou. Et j'ai failli perdre connaissance plusieurs fois et j'étais toute seule à la maison. J'ai flippé quand même. Et ce qui peut me rappeler, ce qu'on n'a pas eu le temps de parler tout à l'heure, c'est rappel pourquoi j'ai peut-être fait une fausse couche bizarre en 2009. Ça, j'en ai pas. Vous allez voir comment c'est chaud. Mais c'est pour aussi les femmes pour qu'elles puissent oser, qu'elles ne se sentent pas seules ou si elles avaient mis ça dans un coin de leur tête, vous n'êtes pas toutes seules. Voilà, j'ose le dire ce soir. C'est pour ça que je veux faire l'émission. Et c'est pas pour me mettre en avant, c'est juste pour. Il y a eu les divulgateurs qui ont osé parler. Maintenant, c'est aussi à nous d'oser parler, d'oser se dévoiler. Et tant pis pour les moqueurs ou je ne sais quoi, on s'en fout. Moi, j'ai qu'une Merci, vie. ouais. Voilà. On n'a qu'une vie. Merci. Normalement, il y a Ouais. le négatif qui est parti un max, donc je vois pas ce qu'on peut craindre. Je t'ai raconté un petit peu mon histoire perso. À un moment, voilà, faut oser, quoi. Enfin, faut dire non et stop. Bah ouais. Tout ça. Bah merci, ouais, c'est vrai que ça c'est important et bravo parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie ou c'est pas l'idée, mais dans ces caps, ouais, c'est vraiment pas forcément tout ton courage qu'on doit prendre pour venir témoigner. C'est chacun avec ses réserves et ce qu'il a envie et mais en fait toi c'est l'idée que tu as maintenant cette conscience que c'est possible et que tu as eu tous les feux verts et tu as eu toutes les étapes aussi pour ça et tu vas encore nous les prouver d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on est une génération et où c'est important maintenant avec tout ce qu'on a cheminé ou vécu ou vit et puis comme tu disais ceux qui étaient à Tours ou tous ceux qui maintenant bah simplement déjà entre nous nous présenter et nous connaître Ouais. et comme tu dis ça fera des échos et finalement on va voir que tout ce qu'on a vécu et ça Mm. touche tout. C'est vrai ce que tu dis c'est aussi important la féminité, la masculinité, l'enfance, je sais pas des choses horribles aussi ou autres, c'est vrai que Mm, mm, il y a un tas de chemins, ça peut prendre n'importe quel chemin même si c'est quelque chose de pas beau, mm. la lumière, elle passe partout. Allez, je te Et laisse voilà. Et continuer. je dis tout le temps, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Et en fait, toute ma vie, ça a été ça. C'était, en fait, dans la vie, on a toujours le choix. Alors, on va me dire, ouais, mais non, si. C'est le mental qui dit non, non. C'est les peurs. C'est on a toujours le choix. Il y a aussi un ami magnétiseur. Soit tu subis, donc enfin, soit tu touches le fond, et dans ce cas-là, tu pars, ou soit tu te mets un bon coup de pied aux fesses, tu es au fond de la piscine, tu tapes comme ça au fond de la piscine et tu remontes. C'est tout, c'est comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est vécu. J'ai vécu une enfance où je pouvais risquer la mort à tout moment, c'est pour ça que je suis vigilante aussi.
C'est pour ça aussi que je peux paraître un peu pet sec. Alors ceux qui disaient que j'étais bisounours, ça, j'ai eu des échos par Adrien, vous allez être surpris ce soir, hein, non, pas du tout. Euh, En fait, si vous voulez, plus on approche, c'est un peu du chaos et l'harmonie, plus on approche de choses, de la mort ou qu'on a failli passer aussi, ou quand t'as ton père qui te dit je vais vous fusiller et qui vous traite pour une moins que rien, vous avez le choix. Soit vous allez dans son sens et vous coulez, et vous serez une femme soumise ou autre, soit vous dites non, je sais ma valeur, non, ça je suis pas d'accord, ça tu l'as dit, mais c'est non. T'arrêtes ça tout de suite. Le mec, voilà, c'était mon père, il est décédé, bien son âme, avec lui hein, maintenant. Je l'ai même accompagné pour son départ, bref. Et le mec, voilà, bûcheron, super costaud, il pouvait me déglinguer en moins de deux, je faisais moins de 50 kilos. Je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai fait non, tu me compares pas à elle. Je ne suis pas une feignante. Et du coup, il a voulu m'en mettre une. Ma mère, elle s'est mise entre deux, elle a dit, tu ne touches pas ma fille. Comme il avait l'habitude, qu'est-ce qu'il a voulu en mettre une, mon frère est arrivé devant, il fait, tu ne touches pas à ma mère et à ma sœur. Donc vous voyez comme quoi, pour vous dire, là c'est pour l'exemple du DS, de tout ce qui se passe. Quand on dit non, on peut pas. Euh, on pouvait tous risquer que mon père se mette à vouloir casser la gueule à mon frère, mais en fait, finalement, à entendre tout le temps non, et ça, Elena l'a dit il y a pas longtemps, à force d'entendre non, mon père, tout le temps, il a eu un cri de gamin capricieux, il est parti de la maison. Parce qu'il a vu qu'il avait plus aucune emprise sur nous. Déjà, moi, j'avais dit non, alors que jamais j'y avais répondu. Ma mère a enfin dit non, parce elle a été au-delà, là, c'était la mère poule qui a dit tu touches pas à ma fille. Et puis, bah, en fait, il a vu trois personnes qui lui ont dit non, et il s'est barré. Vous voyez, comme quoi c'est comme ça qu'on ne les laisse pas Ouais, nous. Et quand on dit non, c'est non. Moi, j'avais entendu un économiste, en 3 jours, on peut faire tomber le pays. Donc, si on arrête de exactement. tomber, qu'on dit stop, voilà. Bah, ce que tu dis, ouais, c'est vrai, c'est hyper important et ça rejoint un peu nos deux passions. Je reviens en plein écran, toi. C'est que, tu sais, tu parlais du martial, tu as aussi aimé le martial, donc t'es pas si une bisounours, c'est pour ça que j'ai fait ça. Méfiez-vous. Et il y a Ouais. une sagesse dans l'art martial, voilà, qui parle vraiment bien de ça, et tu as raison de le souligner. C'est pour ça que les caps sont là, pour ça Adrien propose Ouais. les recouvrements galactiques, que toi tu On apprend divulgues, des et voilà, que chacun fait la deuxième vague un peu des pionniers. Et Ouais. ben, il y a cette leçon dans l'art martial, c'est on peut pas sous-estimer son adversaire. Et donc, comme tu disais dans ce que tu as dit, un Mm. réagit. Et en fait, ça donne la force à plein d'autres choses. Donc, Mm. il y a pas de, c'est l'histoire du colibri, voilà, il n'y a pas de petites gouttes. Que Et chacun donc notre part. là, tu Mm. as un super bel exemple qui a donné l'élan à tous, qui disait, bah, et lui, il a perdu toute légitimité. Pour laisser un bourreau, c'est vrai qu'il faut laisser la place, on autorise ou pas. Bref, Mm. l'image que j'ai eue avec l'art martial, c'est ce qu'on nous apprend. Faut jamais se méfier. Enfin, moi, ce que j'ai appris dans le martial, c'est qu'il faut jamais sous-estimer son ennemi. Et surtout, encore moins ceux qu'on a l'impression par image, femme. Donc surtout femme, hein, on nous a vraiment appris ça dans le Ah ouais, self-défense. La femme, ouais, c'est ce qu'il y oui. a de pire comme ennemi parce qu'elle est Ah bah totalement oui. imprévisible. Elle-même ne sait Ouais, pas ce qui va partir. Et ça va partir. ouais, Et donc ça exactement. c'est très Ouais. dur à lire. Les hommes, on va voir, ça va se gonfler les épaules, on sait d'où ça vient. Une femme, c'est Mm. très compliqué. Et autant au Ah non. sol ou n'importe où, ça c'est pas prévisible. Donc faut C'est vrai que faut pas aller doucement. Faut pas aller doucement tu me aussi, c'est rappelles le cas. Hein, je le dis. ouais. Tu me Et rappelles un donc dans combat ma souple. leçon Ouais. Ouais. pardon, Tu me ma rappelles un leçon combat du souple martial, où il y a c'est un gars ouais, qui en vas-y, fait, vas-y. je faisais du karaté à lunettes. Le mec, c'était un bœuf, il était ceinture bleue. Moi, j'étais orange. Oui, j'étais orange. Enfin, oui, je suis toujours orange. Et malheureusement, avec tout ce qui est confinement, tout ce qui est, il fallait absolument avoir ça. Et puis le fameux QR code pour rentrer dans une salle alors que je faisais des compètes. Bref, c'était plus pour le dépassement de moi. C'était pas pour me montrer. C'était pour le côté timide, le côté voilà. C'était un challenge personnel. Le mec, il me met une baigne, mais il savait pas la mettre ceinture bleue. Il est censé se maîtriser et il me fait valser mes lunettes. Je n'étais dans un état second. Même le prof et un autre copain karatéka, ils savaient notre potentiel avec mon mari. Et il m'a fait calme-toi, Corinne, calme-toi. Je voulais lui défoncer la tête. Mais après, là, voilà, il y a aussi une maîtrise dans le karaté. Donc attention, j'étais ceinture orange, j'aurais dû maîtriser. Mais pour vous dire que j'y allais. Et le mec, fallait qu'il suive. Et du coup, après, en plus, mon mari faisait du karaté avec moi. Il dit, je veux le prendre après en combat. Ils ont fait, non, 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 Daniel, je vais le prendre. Laisse tomber. Alors que c'était juste des combats souples. En fait, sachez quand même, les gens qui savent pas le karaté, c'est pas rouillant tout le temps. En fait, c'est juste on sort l'énergie. Et le combat, enfin le karaté, c'est un échange. C'est je donne, je reçois. Je reçois un coup, donc je le bloque et en fait je le voilà, je le contrecarre et je redonne. C'est juste ça, hein. C'est de l'échange. Ce qu'on appelle combat souple, ça veut dire qu'on y va doucement et tout ça.
les vrais combats, Hajime, voilà, Tsukite. Tsukite, ouais, je me rappelle plus comment on dit tout ça. Et là, du coup, on prouve aussi à son prof que où on en est. Ça montre aussi sa propre personnalité. Est-ce qu'on est quelqu'un qui se laisse faire, qui se laisse taper dessus, ou est-ce qu'on y va? Bon, moi, j'avais tendance à aller dans la provoque, donner des beignes. Bon, faut que je fasse attention quand même au côté provoque. Je te disais tout à l'heure, voilà, quand on est jeune, on est un peu fougueux et faut faire Tu avais attention des quand même. choses à te prouver, peut-être, ouais. Et donc, mon image, c'est une souris prise dans un coin avec un chat devant lui. Oui, on Et, faisait des et exercices comme donc, ça. Mm. défense in extremis, soit il est victime, soit il sait pas, soit il s'est fichu, il est battu, il sait pas. Mais ce qui peut arriver, c'est la frénésie de cette souris qui Oui, fait que le chat ne peut rien faire. Il ne peut que l'adrénaline. s'enfuir. Mm. C'est impossible d'aller attaquer quelqu'un quand toi t'es déjà, c'est fini, t'es le bourreau. Et ben si en face ta victime, elle est encore plus comment dire, imprévisible, encore plus excité, encore plus dans une forme que toi, tu peux Ouais. pas continuer en fait, c'est fini, Après, elle a gagné. on apprend des choses, hein. C'est comme au body karaté ou en self-défense, on apprend des coups, mais on nous dit bien, attention, vous pouvez très bien tout avoir, mais le jour J, c'est comme permis. Tu peux très bien avoir des réflexes et des fois, tu peux être complètement tétanisé en fait. Et d'ailleurs, on avait un exercice comme ça avec le prof où il te mettait au dos au mur, voilà, donc imaginez-moi là, et en fait, vous avez tous vos copains karatéka de tout niveau. Et en fait, ils vous arrivent tous dessus, chacun leur tour. Et il faut que tu saches soit le contrer, soit lui enfin. C'était vraiment un jeu de bloquer, aller, ok, aller. Et du coup, on était donc, comme tu dis, au pied du mur, c'est le cas de le dire. Et du coup, là, il faisait marcher notre cerveau reptilien, parce qu'il faut savoir que le cervelet s'appelle le cerveau reptilien. Et tout ce qui est DS savent bien aussi ce que c'est ce qui déclenche la peur et la survie. Donc au karaté, on l'apprend tout de suite, ça. Au pied du mur, qu'est-ce que je dois faire? Donc soit tu te maîtrises, soit tu as du sang-froid. Enfin, c'est que de la maîtrise en fait. C'est un art martial, c'est pas pour rien que ça s'appelle un art martial. Bon, bref. Donc, du coup, voilà, on Mais est on sur. divague, et je vous avais dit que ça allait partir. Bon, bah, ça va être une grande caps, hein, ne prenez pas cet exemple. Je te remets en plein écran, je te laisse reprendre le fil. Donc, en fait, Ouais, tout je ça reprends le pour fil. dire que tu étais, euh, je crois, on J'ai- était en 80, j'étais dans Hit l'adolescence. Machine, et après, on a fini. Voilà, voilà. Donc ça, pour vous dire, après, je vais vous parler, vous allez vous rappeler pourquoi je me suis roulée au sol, au ventre, et je comprends peu avec Elena, mais attention, moi, je suis que un dixième. Et je ne suis pas elle, et je veux pas prendre son histoire ou autre, je vous dis juste ce que j'ai vécu. Ça, c'était la petite parenthèse que vous verrez tout à l'heure en 2009. D'ailleurs, si je l'ai noté. Dans les années 2000, ce qui me fait penser aux Galactis, ce qui m'a fait reconnecter les défis vulgateurs, les capsules de Jean-Charles Moyen que j'ai découvert en 2022, c'est que pendant les années 2000, donc j'avais une vingtaine d'années, pendant plusieurs années, j'ai fait un rêve où j'étais dans un... Il y avait plein de monde derrière moi, on était comme dans des souterrains, comme par hasard, grotte ou un truc humide. Et en fait, on essaie de sortir, quand je dis on, c'est parce que j'ai comme un scène à côté de moi que je connais pas du tout. Et il y a plein de monde derrière nous et on essaye de sortir de là-dedans. Et c'est comme un labyrinthe, on va à droite. Mais on sait pas encore la sortie, on va à gauche. Enfin bref. Et on sort et on essaye plein de fois, enfin plusieurs fois, on essaye de sortir. Et on sent une. Enfin, je me rappelle tout le temps dans ces rêves, comme une énergie lourde là qui nous arrive et qui nous rattrape. Et comme je te disais, il y en a qui pourraient dire ouais, mais ça c'est normal, Corinne, ça se trouve, t'as vécu des angoisses, c'est ta psyché qui l'envoie comme ça. Non. Quand on voit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on lit, à propos de tous les PSS ou autres qui nous parlent de souterrains, qui nous ont parlé de libération et autres, comme j'ai fait ce rêve-là. Et du coup, ce qui m'a fait flasher, c'est quand j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie, là, le dernier, où ils viennent sauver des enfants, justement. Et j'ai vu une image et j'ai une fraction de seconde, ça m'a ramené à ces rêves-là. Donc voilà, pour vous dire que ça fait un lien quand même, c'est que je vois un film, donc comme quoi c'est peut-être aussi voulu ces films-là. Et j'ai eu le flux d'avoir vécu ça et ce rêve-là de labyrinthe où je sors jamais, il y a toujours cette énergie qui nous rattrape et à chaque fois qu'elle nous rattrape, où je dis à tout le monde, ça y est, elle va nous rattraper, et ben je me réveille et je vous explique pas, après il faut aller travailler. Vingtaine d'années, il faut aller travailler, on ne sait pas ce qui s'est passé. À cette époque-là, évidemment, on croit qu'on fait des rêves d'angoisse, mais pour vous dire, le côté grotte, tout ça, donc la bisounours, elle a peut-être sauvé des gens, je sais pas, hein, ou des enfants, je sais pas, mais comme par hasard, labyrinthe, souterrain, j'essaie de sortir du monde. Bon, je sais pas encore ce que j'ai pas encore fait d'hypnose là-dessus. Qu'est-ce que je dis? Ah oui, on est peut-être parti sur ailleurs.
2007, donc j'ai mon premier don. Et bah, les mamans, vont le savoir, j'allaitais et on est toujours réveillé un quart d'heure, enfin on est toujours réveillé avant. On est en lien avec notre bébé de toute façon. On a le même aura jusqu'à l'âge de 3 ans, donc ce qu'il vit, on le vit, etc. Enfin, vice-versa. Et je me rappellerai tout le temps, mon fils m'appelle, babyphone et autres, enfin je l'entends. J'y vais et je vois une grande masse blanche près de son lit qui veillait avant moi sur mon fils. J'ai fait ah. Waouh. Alors, en sachant que mon frère Alors, ce qui m'a beaucoup, beaucoup déclenché, donc j'ai tout ce qui m'arrive petite. Je vous donne pas le moment où j'ai Sainte Thérèse qui est venue dans ma chambre, parce que ça, c'est le côté médiumnique, ça fait le côté religieux. Mais sachez quand même que Sainte Thérèse, donc j'habite près de Lisieux, un maître ascensionné. C'est une guerrière aussi. C'est pas juste une jeune femme qui a fait Oh, je t'aime Jésus, je voudrais faire ma vie avec toi, comme a chanté Natacha Saint-Pierre. C'est pas juste des saints qui font que de prier, c'était une guerrière, hein. Faut embêter. Il faut voir l'histoire d'une âme. Elle était un peu pestouille hein, quand même. Elle était pas sympa. Et elle aimait bien Jeanne d'Arc. Mhm. Donc pour vous dire que le côté femme, côté guerrière, ouais, en fait ça revient ça. Donc Et elle une m'est apparue activiste, dans hein? la chambre. Ouais, 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 ouais. Et quand je l'ai dit d'ailleurs, quand j'ai vu Sainte Thérèse, en fait mes parents, comme d'habitude, s'engueulaient. Je rentre dans ma chambre en train de pleurer. Et pour qui, pourquoi je l'ai pas prié, hein. Parce que du coup, en plus, quand on l'avait ramené de la basilique, ma grand-mère, elle était hyper croyante. Pff, je mets ça de côté. Tiens, c'est pour toi quand même. Oui, bah, je mets Sainte Thérèse là. C'est juste une dame qui est morte pour moi, enfin, quand t'es gamin. Mais en fait, finalement, ce jour-là, elle est apparue, mais comme l'image, mais elle est sortie de l'image, en fait. Et ça a fait lumière blanche et ça a fait Ih au niveau énergie. Et j'ai couru voir mon frère et ma sœur qui étaient à quelques pièces plus loin. Et à qui j'ai dit, je l'ai vu, ils sont moqués de moi. Là, la clairaudience, elle a fait tic, terminé. Plus personne me croit, je me suis mise la tête dans mes genoux et j'ai pu parler de ça à personne. Ça, c'était la petite parenthèse. Dire que mes capacités elles se sont développées au moment où mon frère est décédé en 2004. Donc pour moi, j'avais tout perdu. J'ai perdu comme ma moitié, mais maintenant je sais qu'il est là-haut depuis longtemps. Je le vis super bien. Et, on va dire qu'Elena la Torane, moi j'ai mon frère. Voilà, entre guillemets. J'ai pas encore Et tous les t'avais quel frères âge? aboutissants, mais Ah ouais. quand il est T'avais... mort, alors c'était Non, une pas quand année il est mort. joyeuse T'avais pour ma quel âge famille. t'avais quel âge quand tu t'es coupé et quand il est mort? Est-ce que c'est deux âges différents, ça? Alors ouais, bah, j'étais petite, je devais avoir, c'était au moment de l'otite, les morses, je devais avoir 8 10 ans. D'accord. Et J'ai il est j'ai mort tout. à quel âge alors? Tu avais Et quel âge du lui, coup? il est décédé, bah, c'était l'année de mon mariage, donc 23 ans. J'avais 23 ans, il en avait 25, on avait juste 2 ans. Et avec lui, Ah ouais. c'était juste se regarder, on avait juste à se regarder, on se comprenait. On était hyper complices. Si je Du pouvais coup, ce avoir qui un fait frère que jumeau, ça aurait été lui. Mm. vous avez vécu des âges où vous avez une complétude. Tu vois, c'est pas comme si tu l'avais Ah oui. perdu avant l'adolescence ou que de l'enfance, tu vois. Généralement, il y a Ah quand même. Après, c'est ouais, sûr, ouais, c'est j'ai eu un encore beau jeune, bébé. 23 ans, mais tu vois ce que je veux Mm. dire? Ouais, Du ouais, coup, ouais, c'est ce ouais. que tu dis, ouais, ça me parle. Un lien de Tout là-haut, est quoi. lié. Et c'était Ouais, voulu tout comme est ça, lié. quoi. C'était voulu. Mm. C'était voulu parce qu'en fait, j'étais quelqu'un qui se laissait porter. C'était bon, il y avait maman pour m'écouter, pour me plaindre, ou je pouvais me reposer sur mon frère qui était le grand frère costaud, tout ça. Sauf que bah du coup on me les a enlevés, donc débrouille-toi sur terre toute seule. Enfin, il y a ma grande sœur, attention, je l'embrasse très fort. Ça nous a hyper rapprochés toutes ces histoires. De toute façon, tous les trois, il y a un truc. De toute façon, tout petit, on nous appelait. Ma mère, enfin, elle était toujours fière de nous présenter. Et il y avait des gens qui disaient Oh, vos trois petits soleils! Ma sœur, on l'appelle toujours le soleil, même au boulot. Ouais. Donc, pour te dire. Pour vous dire aussi, là c'est encore. J'ai beaucoup de choses à dire. Pendant que je suis partie, donc pour vous dire les Grégor des trois. Le père violent aussi. On peut faire des miracles par la prière. Donc à l'époque c'était des prières, mais c'était par l'amour. Ma mère a fait Mhm. un AVC en 2003, donc ça commence à s'accélérer de toute façon à la vingtaine d'années. Mais je pense il y a des âges comme ça critiques. Je pense pour l'évolution de l'âme aussi. Prier tous les trois parce que ma mère faisait un AVC. Dans notre malheur, on a eu de la chance, mais on a beaucoup prié pour elle aussi. Elle n'a fait qu'une fissure. La neurochirurgienne n'a jamais vu ça. Ma mère, on a pu lui parler jusqu'à ce qu'elle se fasse opérer. Bon, elle commençait à délirer un peu, à dire oh, j'aurais dû prendre rendez-vous. Enfin, elle savait plus à quelle date on était, mais. Et la chirurgienne, quand elle a opéré, elle nous a opéré et tout. Et bon, ça, c'était pas prévu, je suis désolée. Et pour vous dire un petit peu, ça peut vous parler aussi. On avait fait le rendez-vous avec la neurochirurgienne post-op. Elle a dit votre mère, jusqu'à la fin, ça n'a fait que se mainter.
J'ai pu mettre mon clamp, il n'y avait pas plein de sang. Votre mère, à mon avis, elle va pas être si mal que ça, en gros. Parce que Mm. c'est arrivé, c'était pas le chute de camp, c'était l'hôpital de Lisieux. Donc ils l'ont vu arriver. Bon, je vous passe les détails. Et ils ont dit, on peut rien faire qu'elle aille au chute. Donc on reperdait encore 1 heure. Avec une personne qui n'était vraiment pas bien. On s'est dit, on va la perdre. Et du coup, le jour où elle s'est fait opérer, on était tous les trois, on n'a pas arrêté de prier. Donc pour vous dire la puissance, pour vous redire, je suis obligée de vous le dire aussi Oui. ce soir, ça. La Mm. puissance créatrice qu'on a. La puissance. Ouais. Vous voyez, on avait, moi, donc 23, dans 22 ans, 24 ans et 29 ans. On n'était pas du tout, il n'y avait pas, même pas le spirituel, en fait, à part notre maman qui nous demandait de prier pour que papa soit moins violent ce soir depuis l'âge de 5 ans, et les prières par cœur depuis l'âge de 5 ans, grâce à ça. Mais pour arriver peut-être à ce jour-là, mais pour vous dire la force qu'on peut avoir à 3 personnes, avec l'amour d'enfants envers leur mère, à qui, enfin, on doit tout, entre guillemets. L'amour, la force de l'amour. Donc, voilà, ça c'était la parenthèse. Parce que là, je vais repartir. Donc là, la fameuse base blanche en 2007, je reviens. Et pour vous rappeler l'histoire de 97, donc 16 ans, je suis avec mon mari, voilà, donc on a notre premier enfant, on va un deuxième enfant, sauf que j'aurais jamais dû tomber enceinte au niveau du cycle. J'ai une grossesse très bizarre en 2009. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup mal au ventre, je vais au rendez-vous, on vous annonce en plus avec beaucoup d'humanité, mais c'est fini. La grossesse est finie. Ah, donc, bah, on te montre quand même le petit être qui n'a plus le cœur qui bat. Et j'ai eu une crise pendant la nuit, un truc de malade. Bah, en fait, Wow. ça s'est passé en juillet. Donc, fausse couche en septembre. Normalement, tu es censé l'évacuer assez rapidement, on te donne des médicaments. Madame Huet, on va vous laisser l'évacuer toute seule, quoi. Ça va se partir parce que de toute façon, 4 semaines, il n'y a pas grand-chose. Hmm. Ça Ah, n'est jamais that's- parti. Là, tu commences à flipper parce que ça dure un mois. Et tu sais que t'as plus de Ouf. bébé, mais en même temps, t'as le truc qui est là. Tu fais, Bon. ouais, bah, vous allez me laisser longtemps comme ça? Donc on te propose pas les pilules abortives et autres. Je suis désolée, c'est personnel, mais moi aussi, c'est pas Non. facile parce que du coup, je me dévoile. Et c'est pour... bah, il faut oser, voilà. Et j'ai fait une crise une nuit parce qu'ils ont vu que ça partait. Bon, on va vous donner les pilules s'il faut, mais faut que ça sorte. J'ai dit oui parce que ça fait quand même un mois, je vais pas rester avec du sang en caillot là dans le ventre. Parce C'est qu'il un y a un peu moment, je dangereux. parle froidement, mais toi, t'es obligé d'assumer ton truc, quoi. Donc en pleine nuit, je fais une crise et la tête se met à tourner et tout, et je ne peux plus bouger, paralysée. Je dis à mon mari, donc je pouvais plus bouger, hein. Mon mari, il était sur ma gauche. Je fais Daniel, ça va pas du tout. Faut que tu m'aides là. Je me mets assise sur le lit, je vous jure, j'étais comme ça. Je ne pouvais plus lever la tête. Je sais pas ce Oh. qui m'est arrivé ce jour-là. Enfin, bref, j'ai quand même un ministère qui m'avait dit t'auras un truc bizarre, un bébé démon. À l'époque, on parlait que de ça, hein. Ange, démon, machin. Et vous voyez pourquoi je vous dis la crise de ventre? Vous voyez pourquoi je vous parle d'Elena? C'était vraiment une grossesse bizarre. De toute façon, j'aurais jamais dû tomber enceinte, donc c'était pas possible. Bref. Mhm. Donc, mon mari me voit comme ça, il fait Corinne, tu peux bouger? Je fais non, je ne peux pas bouger. Ce que j'ai. Mon ventre me faisait énormément mal, mais je ne pouvais pas bouger. Donc, je pense que soit on voulait ma mort à travers cette fausse couche, ou soit j'avais un truc bizarre dans le ventre. J'ai pas eu les écailles et tout ça comme Elena, mais c'était voilà, j'étais comme ça, comme quelqu'un qui serait possédé, on va dire. Voilà, ça m'est déjà arrivé, donc j'ai eu le droit à SATN, TAN dans mon local. Bon bah voilà, vous êtes face à lui, t'as pas le choix, hein. C'est un petit peu comme le karaté, t'es dos au mur, bah t'y vas quoi. Enfin, t'y vas avec tes propres moyens, tu restes humble et tu sais que voilà, faut pas trop chatouiller. Mais il faut pas avoir peur non plus, surtout pas par rapport à lui. Et bah du coup, j'ai été évacuée par pompiers. Ça dit tout à l'heure non plus. C'est que les mecs, donc du coup, je passe de ça, ils sont obligés de me coucher sur le côté. Ça les choque pas d'ailleurs, les mecs, hein. Ils m'aident, ils forcent un peu les jambes à me relever, donc j'arrive à être quand même sur le dos. À un moment, je dis, les gars, haricot, ça va pas du tout. Ils me font, mais non, c'est normal, t'angoisses et tout. Je fais, non, non, non. Je me rappellerai tout le temps. Donc, encore des détails pas très agréables, mais tant pis, je vous dis, je vomis, mais c'était vert fluo. Je me vois encore regarder des trucs, je fais, c'est normal. En plus, c'était un copain. Alors, vous allez voir, en plus, c'est un copain de collège de mon frère qui est décédé, qui était sûrement le lieu de l'accident quand mon frère est décédé. Parce qu'il est décédé dans le secteur où j'habite, donc dans le secteur de ses copains pompiers.
Donc c'est les gars qui me reprennent en plus en train de faire ma fausse couche. Vous allez voir un peu le truc. Et puis il fait, je lui dis, c'est normal ça? Il a pas tiqué le mec. Il a pas tiqué, c'était vert fluo. Et du coup, il y a quelques jours, je regarde Jean-Charles qui parle de nez vert. Donc je me pose des questions par rapport à cette fameuse grossesse mais en tout cas voilà, tout s'est évacué et tout ça. Donc, ce qui me ramène au côté galactique et peut-être, vous voyez, au fait que on soit enlevé petite ou qu'à l'adolescence, vous ayez des ovulations bizarres ou un truc dans votre rêve, vous vous réveillez, vous avez un petit peu mal aux parties intimes que vous ne pratiquez pas, par exemple. Et vous posez des questions sur votre sexualité, vous dites, j'ai beaucoup moins envie qu'avant, c'est bizarre. Oui, parce que du coup, la nuit, il se passe des choses, bref, des réveils un peu douloureux. Et du coup, voilà, cette fameuse fausse couche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça? Donc voilà, je me pose des questions par rapport à Lena, et ça, je pourrais peut-être le voir en hypnose, mais bon, comme c'est pas agréable, je pense que j'ai déjà mes réponses quand je pose des questions, de toute façon. Ouais. En 2011. Ah oui, alors mes capacités augmentent. Donc moi, je fais mumuse, enfin, je fais mumuse. Je fais les cartes comme quand j'avais 16 ans. J'ai quand même vu ma mère se tirer les cartes elle-même. Elle tirait pas les cartes aux autres. Mon père a des capacités aussi, transmission de prière, comme vous connaissez tous dans les campagnes. Et du coup, bah, je m'amuse le soir. Donc, quand mon mari fait dodo, puis moi je suis en congé parental, je vais dire, tiens, je vais essayer de parler à mes guides. Et ça, je te l'ai pas dit tout à l'heure. C'est Non. que... non, parce que ça, c'est costaud. Vous voyez les films d'horreur, L'Exorciste, où vous entendez justement l'autre avec sa voix rauque, là, vous faire comme ça. Moi, dans l'oreille droite, j'ai entendu ne sens plus. Mais d'une méchanceté. Mais un truc grave. Et tu rigoles là, mais sur le coup, j'ai fait c'est quoi ça? Le Non. lendemain, je dis à mon mari, j'ai mal au ventre. Hmm, d'accord. Je dis, ça va vraiment pas. Et du coup, je me rappelle de ma sœur quand elle a fait sa crise d'appendicite. Il me fait, bon, bah attends, je vais pas aller au boulot, je vais t'emmener chez le médecin. Prise de sang, mon docteur, qui était super gentil, ce docteur-là, il me fait, il savait que j'étais anxieuse, donc il a dit, bon, je pense que t'as sûrement une appendicite, mais la prise de sang va être révélatrice, et dès que tu l'as, tu vas à l'hôpital. D'accord. Ça, je me rappellerai tout le temps, c'est l'année de naissance de ma fille, et en plus, la veille, j'avais fait un tirage à un copain, et il voulait savoir s'il restait avec sa copine. Et du coup, moi, j'étais contente d'aider. Tu vois, je commençais déjà ça me chatouillait parce qu'à l'origine, je suis secrétaire, hein. J'étais secrétaire dans la filtration. Filtrer les D'accord. messages ou peut-être. Bon, bref. Tiens, tiens. Et du coup, Et à t'avais mon déjà boulot, des bah, talents de médium alors? Excuse-moi. T'avais déjà des euh, talents de médium avant ou comment tu arrives à se dire, tiens, bah, du coup, oui, oui, en fait, je suis repartie vite avec mon frère. Donc, mon frère est décédé en 2004. J'ai tellement pas supporté que bah, j'ai cherché partout la nuit jusqu'à 1 heure du matin, alors qu'il fallait aller au boulot le lendemain. Je me suis dit, c'est pas possible qu'une belle personne comme ça parte dans le néant. On met comment dire, son corps dans une tombe. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une belle personne. Et c'est là que ça a tiqué. Donc, j'ai fait des recherches sur l'au-delà, la médiumnité. Je suis tombée sur la d'accord. TCI pour faire le. Oui, c'est vrai. T'as raison de me recadrer. Je m'en doutais qu'il fallait que tu me cadres. Et du coup, je trouve TCI. Je tombe sur une association. Je crois que c'était Monsieur Yvan Drahi ou Drahan, je sais plus. Ils étaient connus, ces gens-là. Et ils me disent, bah, il y a une dame dans l'Est, vous lui envoyez une petite cassette magnétophone. Donc la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Et cette dame-là peut avoir des contacts de votre frère. Donc je le reçois 1 an après. 1 an. Tellement elle a de boulot, cette dame-là. Elle avait, parce qu'elle était déjà âgée, enfin bref. Et du coup, je reçois des messages de mon frère, c'est sa voix. Je fonds en larmes. L'au-delà existe, c'est bon, je vais très bien, il continue. Donc là, les capacités sont du jour où il est décédé, réveillé. En 2005, donc j'ai eu la cassette en 2005 parce que j'ai fait la démarche en 2004, parce que j'ai plongé, hein, clairement. Il était plus là, enfin voilà ce que je vous dis, c'était ma Ouais. moitié. Donc je l'ai même Des dit fois, quand on l'a enterré, j'ai dit j'ai perdu ma moitié. Donc il n'y a peut-être pas de hasard non plus. mhm. 2005, je regarde l'heure, oui, les 5 minutes. Et du coup, j'ai les preuves, etc. Et pareil, comme tout le monde, hein, quand on est en deuil, on leur parle, on les pleure et tout. J'étais toute seule à la maison, j'étais à l'étage, mon mari n'avait pas encore fait les travaux à l'étage. Donc j'étais partie visiter là-haut en pleurant et en pensant à lui. Et c'est toujours quand je fais le ménage, dans le méditatif, n'est-ce pas? Quand on fait le ménage, on pense à rien. J'entends Corinne!
Alors je me dis, mais c'est mon mari qui est en bas ou... Alors du coup, je fais, c'est toi, t'es arrivé du boulot? Je regarde dehors, personne. Je commence à être folle. Donc Coucou. je vous remets à 2005, hein, tu viens de perdre ton frère, père allait pas bien, elle commence à se laisser aller, elle veut le rejoindre, enfin bref, tout cool. Voilà, c'est la période, tout tombe jusqu'à La 30 ans. schizophrénie arrive. Non mais attends, mais en plus ça refait. Coucou Corinne. Alors du coup avec les larmes tu fais. Pour tu vas dehors, tu regardes, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de voiture. Et puis je réfléchis en une fraction de seconde, je fais. C'est pas la voix de mon mari, c'est pas, c'est pas ma voix, mais c'est à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait la clairaudience ça fait un peu à l'intérieur aussi. Je me fais purée, c'est lui. Donc du coup, alors par contre la clairaudience je l'avais pas petite, la clairaudience se réveille à ce moment-là. Et puis en D'accord. 2007, donc comme mon fils est né, comme femme, il y a les facultés aussi qui s'ouvrent de plus en plus. En congé parental, je fais un petit peu, donc déclarer un plantage salarial de l'audiotel, parce que les cartes m'intéressaient, et je me mets à faire ce qu'on appelle le remote viewing. Mais ça, je le sais que depuis même pas un an, parce que au GESIC, et Elena avec Tony Rodriguez et autres, ils en ont parlé du remote. D'accord. C'est de la vision à distance. Quand j'ai fait un tirage, le mec, c'est comme si on me faisait aller en France, France, États-Unis, États-Unis, Floride. Mais ça faisait. Et le mec, je lui dis, mais vous êtes français et pourquoi on monte la Floride? Et parce que je vous appelle de la Floride. D'accord. Alors toi, Ah, t'es boulot, t'es secrétaire, tu viens de perdre du monde, tu fais d'accord, ok, bon. Et puis bah voilà, donc ça c'était en 2007, de 2007 à 2009. Là, 2009, je vous ai raconté la grossesse bizarre par rapport aux reptiliens. 2011, donc mes capacités s'ouvrent et j'entends le ne sens plus. Donc j'ai été hospitalisée pour ma crise d'appendicite, qui, comme par hasard, le docteur voulait avoir des sous-sous. Et je suis arrivée à 18h30. Donc en gros, on m'a opéré que 36 heures après. Je dis au bout de quelques heures avant, où j'aurais pu décéder, d'ailleurs, j'aurais pu faire une septicémie. Je dis à mon mari, je dis, je suis toujours pas opérée, Daniel, ça fait 24 heures. Et elle a dit, oui, bah, il dit, tu sais, ils ont beaucoup de boulot et tout. Je commence à sentir dans mon ventre se durcir. Donc, le ah, côlon, ouais. de temps en temps, ça a été jusqu'à l'estomac. L'estomac, je commence à appeler mon mari, je fais, bouge, bouge quelque chose de ton côté, mais je dis, moi, je vais appeler mon copain magnétiseur, mais je dis, il y a un truc qui se passe là. Faut savoir que ça m'est arrivé quand même le 8 décembre 2011, c'est le jour de l'Immaculation. Marie, mère Marie. Marie, Isis, enfin, Marie, quoi. La mère de Yeshua, quand même. Ouais. Et mon pote, il me fait non, non, c'est pas normal. Il m'a dit il y a vraiment quelque chose qui fait tout pour que voilà, que tu pars de ce plan-là. Il m'a dit je vais t'aider. Et en quelques heures, le mec se décide enfin à me prendre parce qu'à partir de 1h30, sachez que les chirurgiens touchent beaucoup plus d'argent parce que c'est passé en urgence. Voilà, Ah bah oui, tiens. je suis une cobaye par rapport à ça. Donc pour vous dire qu'il faut être solide. Donc quand on me dit que je suis bisounours, ça me fait rigoler ou que c'est juste qu'en fait ce que je disais tout à l'heure du chaos naît l'harmonie et quand on a expérimenté la mort ou qu'on vous a menacé de mort, eh ben, je peux vous dire que vous appréciez beaucoup la vie. Surtout quand vous voyez aussi des proches partir, comme j'ai toujours dit, t'es parti de bonne heure, Benoît, mais je vais te faire honneur. Je vais profiter de la vie comme tu as profité de la tienne. Sauf que lui, il le savait en plus. Parce que quelques mois après, il signait tout le temps, je suis ton ange gardien, ton ange gardien. Il m'a donné son code de téléphone pour que puisse avoir accès, pardon. Et je sais comment il est mort. En fait, tout le monde a dit de quelle façon il était décédé. Donc en fait, il s'est pris un camion. Comme par hasard, il imitait Coluche. Il est parti quasiment de la même façon. Il s'est empalé dedans. Ça faisait un an qu'on lui disait avec ma sœur, donc quand même de la médiumnité sans le savoir téléguidé. Tu cherches quoi là? Tu pain ou la petite clip ceinture de sécurité? Non, j'ai mal au ventre quand je mets ma ceinture. Bon, il a fait une connerie. Je le souhaite à personne. Surtout, vous mettez votre ceinture, d'accord? On fait pas de conneries en voiture et on regarde pas son téléphone. Et c'est ce que j'ai eu comme information. J'ai eu son téléphone et il a eu la bêtise de et la personne a eu la bêtise aussi de l'appeler. Donc mon frère c'est ponctuel pour lui dire, t'arrives bientôt pour le baptême de tes filleuls? Ouais. Sauf que lui, il était sous la douche quand elle l'a appelé. Et lui, il a décroché. Donc, je vous imagine le truc. La main gauche, le volant, le camion à l'arrêt. Donc, ça pardonne pas. 70 km/h. Il me l'a dit. Et du coup, voilà. Donc, ça, c'est pour le côté médium. Et puis, tout ce qui peut s'enchaîner. Donc, lui, il savait déjà qu'il allait partir de bonne heure. Donc, le ne sent plus. Donc, en péritonite. Donc, j'ai failli y passer. Donc, le ne sent plus, je pense que c'était du lourd, pour vous dire. Ne sais plus. Voilà, qui voulait plus que je développe mes facultés en 2011, pardon. D'accord. Mhm. Donc voilà.
Parce qu'il faut que je revienne quand même dans le chemin. Donc de 2012 à 2017, autre rêve récurrent. Je suis frappée, je suis au sol, je suis attachée. Donc sachez que voilà, il n'y avait pas encore les galactiques, les divulgations et autres. C'est vraiment pour justement emboîter le pas des divulgateurs et d'oser. J'ai été sûrement aussi violée hein, pendant ce truc-là, hein. C'est pour ça que j'ai plus peur de rien. Enfin, après, des fois, ça peut m'arriver, mais faut y aller, quoi. On n'a qu'une vie, hein. Il y en a qui partent beaucoup trop tôt pour ça. Et du coup, j'ai fait plusieurs fois des rêves récurrents où je suis frappée au sol attaché et on me convainc dans leur sens. Mais je ne sais pas de quoi, hein. Mais par contre, l'ambiance, elle était lourde comme quand je faisais les rêves de labyrinthe. Et je me vois encore à un moment, je ne sais pas pourquoi j'avais encore ça, j'avais encore un collier avec la croix, donc Jésus, pas pour la croix comme Elena nous le dit, où faut pas aimer le côté sacrificiel, mais c'était Jésus. Je leur fais avec une voix, quand tu te fais la tête dans tous les sens, je leur fais non, c'est lui que j'aime. Et le jour où j'ai dit ça, le rêve s'est arrêté. Et ça, c'était entre 2012 et 2017. Voilà. Vous en pensez ce que vous en pensez, mais moi j'ai compris que on a essayé soit de m'alpaguer dans le côté sombre, dans ceci rassurait peut-être Elena, je suis du bon côté, Yeshua. Je leur ai dit c'est lui que j'aime et j'ai pu être embêtée. En 2015, alors ça c'était une super expérience. Donc 2015, 2012 est arrivé aussi le fameux moment de l'ascension. Je me rappelle, on allait en cours de karaté, je disais oh, Daniel, soit dit la fin du monde. En fait, c'était la fin d'un monde, calendrier Maya. Mais fait pour il faut continuer notre vie, nous. Et du coup, c'est là que ça a vraiment tout me poussé en fait. Alors au boulot, faut savoir aussi que mon boulot de secrétaire là, je faisais quasiment des malaises, je faisais des crises d'angoisse, des grosses bouffées de chaleur. Je devais d'ouvrir la porte alors que c'était, enfin la fenêtre. C'était l'hiver, ça n'allait pas du tout. Tout me poussait en fait à aider les gens. Parce qu'en fait, en 2009, il y a aussi le pote magnétiseur là qui m'a suivi, même pour la grossesse, qui me l'a annoncé. Parce que j'ai été voir un magnétiseur hein, quand vous passez d'une enfance difficile, pour pas dire un gros mot, le père pas sympa, le début de vie d'adulte pas sympa, et puis bah, vous avez le décès de votre frère et après de votre mère, il y a un moment, vous dites j'ai besoin d'aide. Enfin, ma copine elle m'a dit Corinne, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un, je te conseille de voir un magnétiseur. J'avais été en voir un gamine, mais voilà. Et il m'avait dit alors déjà, il m'avait dit aussi tu n'imagines pas en tuer. Je commence à avoir une idée, mais après, c'est pas la fin du chemin. Et il m'avait annoncé certaines choses, non artisan de lumière et autres. Et c'est lui qui m'avait dit t'as quelque chose, Corinne. À l'époque, artisan de lumière. Pour moi, un artisan, c'est un mec qui fait une maison, qui est couvreur et tout ça. De lumière, bon. J'aimais Jésus de petite, à la rigueur, bon. Et il m'a dit tu sais prier, en fait. Parce qu'il avait vu, en plus, à l'époque, il marchait beaucoup par signes. J'étais venue avec un pull qui avait des dessins en croix. Il m'a dit toi, tu pries beaucoup tu fais des signes de croix. Bah ouais, depuis toute petite. Et du coup, bah voilà, j'ai fait ça de 2009 à 2014 où j'ai commencé à me mettre officiellement à mon compte. J'ai assumé, bah, c'est le décès de mon père qui m'a dit allez hop, on y va. Et par rapport à ça, donc ouais, 2012-2017, ce fameux rêve. Et du coup, oui, donc j'expérimente beaucoup. J'ai fait le Reiki pour me donner un protocole pour voir un petit peu tout ce qui m'arrivait. Je suis entre deux bah, comment ça s'appelle, des conférences d'associations de personnes en deuil ou qui veulent se développer spirituellement ou personnellement. Et du coup, bah, j'ai pas mal d'informations. C'est là que j'ai découvert aussi Christophe Jacob en 2013. C'était un de mes premiers conférenciers d'ailleurs. Et je l'ai toujours suivi. Et je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait et voilà, tout ce qui m'a apporté aussi. Donc 2015. Je n'étais pas au courant, sauf que bah, à l'époque, les magnétiseurs disaient qu'il y avait bien un combat spirituel. On parlait de spirituel, parce qu'il y a plusieurs phases, on va Hmm. dire, enfin plusieurs plans. Et je confie, enfin, quand Elena l'a dit, ça m'a parlé. Il y a la phase angélique et archangélique, et puis je pense qu'après, il y a la phase galactique, enfin, c'est un peu plus haut, enfin, de ce que je ressens, pour dire, essayer de tout accélérer, condenser. Donc 2015, je sors de ma chambre et tout, on a une cheminée, je vide le cendrier dehors. Il y a un truc qui m'attire, mais ça dure une fraction de seconde, et là je vous le raconte en même pas une minute. Je tourne la tête parce qu'il y a un truc blanc qui m'interpelle. Je vois un truc tomber du ciel, comme ça, comme un truc blanc, comme un être qui tombe comme ça sur le genou, qui me voit le voir et il remonte aussitôt. Ça, je te l'ai pas dit tout à l'heure. Ah non, tu m'as pas Alors ça, spoilé, c'est bien. c'est le truc. Je peux pas l'inventer parce que comme on nous apprend en psychique,
C'est pas votre mental parce que si c'est encore marqué, marqué, marqué et que vous en rappelez 2 semaines après, 2 ans, 10 ans après, c'est que c'est vrai, vous l'avez vraiment vécu. Donc psychiquement, j'ai vu un être voilà, tomber du ciel. J'aurais jamais dû le voir. Il m'a vu que je l'avais vu et il est remonté. Donc il y avait bien un combat là-haut. Après, je sais pas qui, mais ça confirme que soit il y a un combat spirituel ou galactique. Et ça, je vous parle de ça en 2015. Donc après, à se replonger dans les livres, mais voilà mon expérience par rapport à tout ça. En sachant qu'aussi, en plus de regarder les étoiles, l'astronomie, j'étais intéressée par les ovnis, les émissions d'ovnis et tout ça. Ok. Et puis, oui, du coup, et c'est ça que j'avais dit tout à l'heure, donc les douleurs au réveil quand je me faisais frapper là, de 2012 à 2017, Ah plombée oui. au lit. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va parler. Vous réveillez le matin et vous êtes plombé. On a l'impression que vous avez couru toute la nuit ou justement vous êtes fait battre toute la nuit. Ben, ça m'est arrivé pendant des années. Ah là là. Ah ouais. Après, Et l'hypnose. ah oui, l'hypnose. Donc on y est Il y a bientôt. aussi l'hypnose qui t'a donné un tas d'indices là-dedans. À quel moment tu Ouais. commences l'hypnose et vers quoi tu tournes? Pourquoi l'hypnose? Ouais. Alors l'hypnose, alors quand je me suis tournée dedans, alors déjà pour la pratique, c'est que j'avais tendance, bah là je l'ai remarqué depuis que je fais les vidéos, que les gens. Et du coup je leur parlais, je leur demandais de s'apaiser quand je faisais les séances de Reiki à l'époque. Donc je le recommande pas du tout de faire du Reiki, ça aide, ça donne des protocoles, mais ça a été malheureusement dévoyé. Et après c'est une énergie, un égrégore, on va dire, qui touche tout le monde, donc il y en a qui s'en servent pour pas faire de bonnes choses. Donc ça donne des bases. Et du coup, j'arrivais à relaxer les gens et je les mettais sous hypnose en fait sans le savoir, donc en relaxation profonde. Et j'avais plus de résultats quand les gens étaient en hypnose que quand ils parlaient, quand on était en conscience ni en concentration, on était en train de parler. Et ils étaient pas dans le rendez-vous, ils étaient plutôt dans le mental. Après, ce qui s'est passé avant l'hypnose, mon neveu est décédé pour raconter aussi d'autres choses. En 2017, il avait 8 ans, il est mort d'un cancer, sûrement d'une injection. Vous voyez le truc qui vient aussi? Il avait 6 ans. ROR. Peu de temps après, il se met à avoir un lymphome. Un lymphome qui est juste, il n'y avait que 6 cas dans le monde et les docteurs se vantaient à dire il n'y a que 6 cas dans le monde de ce lymphome agressif. Oui, bah oui, petit père, il s'est battu, mais il nous a appris beaucoup de choses aussi. Et du coup, il a fait des signes aussi. Donc lui, quand il est parti, ça revient. Je veux revenir aussi sur ce que racontent Alex Collier et Elena Danaan sur le cycle d'incarnation. C'est que quand il est parti, bah évidemment, je les pleurais, je pensais à lui et tout. D'un seul coup, je l'entends dire maman. Je fais non, parce que j'ai la même voix que ma sœur. Je fais non, non, c'est Tata. Et il me fait Tata, Tata. Et puis d'un seul coup, je me mets en lien avec lui et je vois mon frère qui lui tient la main. C'est mon petit en 2004. Donc je dis, mais suis-le, suis-le, c'est ton tonton, tu l'as pas connu, mais oula, mode économie d'énergie, j'ai interrogé. Je dis, suis-le, et mon frère l'emmenait vers la lumière. Et sur le côté, il faut quand même savoir qu'il y avait comme des êtres, enfin, c'était un peu crochu, c'était pas beau, ils disaient, viens avec nous. Donc ça, dans l'astral, comme ça. Enfin, de ce que j'ai vécu moi avec lui. Et lui, j'ai fait non, non, tu suis tonton. Et je dis, tu vas vers la lumière avec lui, tout va bien se passer. Et mon frère, j'ai appris aussi que, à l'époque, peut-être il a changé depuis, je pense, de mission. Il accueillait tous les enfants, les nouveau-nés, les prématurés, enfin tous les bébés et les enfants, parce que c'était un vrai clown et c'était un vrai nounours. Et pris ce rôle-là. Il devait se faire déborder là-haut, mais bon, le connaissant. Mais bon, donc voilà. Donc il a été prendre son propre neveu et l'a emmené vers la lumière. Et il y avait quelque chose de glauque à côté. Donc pour vous dire qu'au niveau astral, il se passe des choses aussi que j'avais déjà vues. J'accélère. J'ai aussi vu une lumière blanche que Serge Boudboul aussi a vue. Il m'a dit, un jour, un truc en voiture. Une lumière blanche qui t'a fait revenir sur la route. Je fais oui, oui. Donc ça, je vous le conseille pas du tout. J'ai fait la même connerie que mon frère, sauf que moi j'étais attachée en voiture et j'ai dû tripoter à côté de moi un truc. Et puis vous savez, on tient le volant en même temps, puis on va vers la gauche. J'ai vu une lumière blanche et une énergie qui a pris le volant et ma main pour me remettre. J'ai fait mince, j'ai dit un gros mot à cette époque-là. J'ai fait quel. Il faut que je fasse attention à la route. Puis du coup, voilà, donc Serge m'a confirmé que c'était un être qui m'avait fait remettre sur le droit chemin. Pour vous dire qu'on est téléguidé, aimé pour rester vivant pour les temps qu'on vit actuellement. Voilà, juste une petite parenthèse. 2018, pour vous dire aussi par rapport à l'histoire de. C'est parce que j'ai tout noté, hein. C'est pas que je suis pas extraordinaire, hein. C'est juste que c'est un condensé d'une vie de 43 balais, hein. Presque 43. Faut pas que je me vieillisse trop. 2018, je fais un stage avec Serge Boudboul et normalement avec Serge, à un moment, on va aller voir
pour voir si elle a besoin d'aide et on va voir les gardiens. Merde, ça fait déjà 1 heure. Pardon, j'ai dit merde. Et J'ai eu la même on va voir les pensée. gardiens pour aider la Terre. Et du coup, on descend, donc avec lui, on est en sécurité, hein. Je préfère prévenir, même ce que dit Alina et autres. Serge, c'est une pointure de plusieurs décennies d'expérience. Il a été formé par Raymond Réan, un psychologue qu'on a eu en France. Il arrivait à faire un tout petit corps astral et aller dans des flacons quand même. Il était très balèze. Et Serge est un de ses meilleurs élèves, bref. Donc il nous amène aux gardiens de la Terre. On va faire des trucs, je me rappelle dans les océans, j'ai été travailler sur des volcans. Il y en a, ils ont fait qu'une mission cette fois-là. Moi, j'ai fait un truc. Après, on m'a envoyé carrément dans l'espace et là, je vois. Je ne connaissais pas les galactiques, les vaisseaux, les Dark Fleet, l'Excelsior, tout ça. J'arrive, je suis en haut de la Terre, il y a un gardien qui me parle et il me dit regarde ce qui se passe là-haut. Et là, je vois la Terre complètement grillagée, des grilles. Donc j'explique à Serge à l'époque, je dis j'ai vu les longitudes et les latitudes de la Terre. Et je vais vous dire après la réaction de Serge. Et du coup, j'ai vu un gros vaisseau. Donc vous imaginez pardon, la planète. Le vaisseau, il prenait au moins tout ça. Attendez, je suis à l'envers. Tout ça. Il prenait au moins la moitié de la Terre. Donc ça faisait noir, plein de petites lumières blanches. Je ne sais pas lequel c'est. Et un autre moche. Je dis moche parce qu'il était. Donc ça faisait ça. Triangulaire. Comme ça après. Donc un petit peu comme un F-16 en fait. Ça faisait toc, Mhm. espacé, recollé là, toc toc, noir. Et lui, ça faisait vraiment le côté Star Wars, enfin le côté les moches là, un peu voilà. Puis c'est triangulaire quoi, c'est pas du tout agréable à voir. Et je vois 2 vaisseaux au-dessus de la planète. Donc du coup, Serge, quand on redescend, tout, bon alors qu'est-ce que vous avez vécu, nanana. Puis moi, je veux absolument lever la main. Il a dû sentir qu'il fallait que je parle, parce que d'habitude, des fois, il peut pas parler à tout le monde, il y a 40 participants. Oui, Corinne, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui raconte tout ça. Et puis je lui raconte avec beaucoup de mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces vaisseaux? Parce que j'étais sûre de l'avoir vu, parce qu'en astral avec Serge, faut savoir qu'avec lui, j'espère qu'il m'en voudra pas de dire ça, il nous a emmenés sur la Lune, donc il fait des grosses sécurités, hein. Attention. Une grosse sécurité, c'est parce qu'il veut nous faire toujours expérimenter, ressentir. Il a pas dit qu'on allait sur la Lune. Il fait là, je vous emmène quelque part. Nous partons de la planète. Hmm. Et là, je ressens encore, d'ailleurs, je ressens tout de suite le froid. Qu'est-ce que vous sentez? Donc il fait froid, ok, ouais. Et d'un seul coup, il nous fait ressentez ce qui se passe sur votre gauche. Et on sent, ça fait, c'est comme voilà, une énergie comme ça qui nous. C'est pas, nous accueille pas du tout, c'est pas enveloppant, ouvert, c'est plutôt. Voilà, ça nous pousse sur nos auras. Il a fait, vous sentez là? Oh non, ça va pas, ça va pas. Bien, on va descendre. Mais il lui fait toujours très calmement, très posément. Donc, pour vous prouver qu'il y avait bien des êtres là-bas. Et en fait, Serge a tout fait aussi, il fait des possibilités d'un. Mais il voulait qu'on ressente la Lune et il voulait qu'on ressente par nous-mêmes qu'il y avait bien des êtres. Et ça, je vous parle de ça en 2018. Le côté vaisseau, gardien de la Terre, là, je vois des vaisseaux et la Terre engrillagée. Donc pour moi, j'ai vu la matrice dans laquelle on nous avait bloqués et des vaisseaux. Voilà pourquoi j'ai cheminé vers le tour. Donc 2019, je réponds à ta question. 2019, donc je m'intéresse à voilà, la médiumnité, l'au-delà et la TCH, donc la transcommunication hypnotique de Jean-Jacques Charbonnier, docteur anesthésiste, qui voulait expérimenter parce que lui, il avait vu en soins, pas en soins, en post-op, des gens qui lui parlaient tout le temps de tunnels. Je vous la fais courte aussi. Et il a inventé la TCA. Je vous invite à aller voir son site, à aller voir Facebook, il explique tout. Donc nous, on y va avec ces connaissances-là à l'époque. La fille, elle est hypnothérapeute et elle voit qu'on peut faire aussi de l'hypnose spirituelle, donc par Jean-Charles Chabot qui a une autre méthode et elle tombe sur comment on appelle ça? Un script, une induction. Et elle me dit, ça t'intéresserait d'expérimenter parce que j'ai essayé avec mon mari, il a vu des trucs. Bah oui. Donc on nous invite un dimanche, puis elle dit, viens, on va aller, tu vas... Un bout d'un moment, viens. C'est un peu comme des gamins en fait. On expérimente, il faut toujours garder son esprit d'enfant. Ça, je vous l'invite aussi. Faut pas se prendre de sérieux. Tout en se protégeant évidemment. Donc elle me fait la séance d'hypnose, tout. Et à un moment, elle me laisse partir toute seule. Donc on part dans la multidimensionnalité et elle me laisse vivre ce que j'ai à vivre. Donc, je confirme, enfin, quand j'ai lu, comment il s'appelle, David Rousseau, là, que il se passait quelque chose avec Jésus, c'est-à-dire que je devais avoir une expérience, peu importe, spirituelle, ça pouvait être avec mes défunts ou avec mes guides. Là, je me retrouve au-dessus de la croix de Jésus et en fait, je le vois même pas, il est en blanc. En fait, il y a plus de corps physique, c'est un être de lumière et il part vers le haut.
C'est pas que l'ascension, c'est qu'il est parti vers autre chose. Donc, quand j'ai lu le livre de David Rousseau qui dit qu'on est venu le récupérer, je l'ai je l'ai vu. Alors, je sais pas si j'y ai assisté, mais j'ai vu un truc bizarre par rapport à Jésus. Et après, donc, pour enchaîner vite sur le côté arcturien, c'est que juste après, en fait, voilà, j'étais pas du tout branchée aux ovnis extraterrestres ou autre. Le truc, c'est que d'un seul coup, je me retrouve, c'est ça l'hypnose, hein, ça saccade. Je me retrouve dans un petit vaisseau, une petite capsule avec des grandes vitres comme ça, et on m'emmène vers comme un vaisseau mère, comme on appelle ça maintenant. Et du machin, il s'approche et je sors de là-dedans et je me retrouve dans une grande pièce où il y a ce qu'on appelle maintenant des Arcturiens. Donc pour moi à l'époque c'était des grands êtres, pas de cheveux, une toute petite bouche et cette fameuse robe là avec le col comme ça qui monte blanc, ça fait comme des robes et ils me disent comme ça, c'est que j'arrive vers eux en lévitation. Ils m'ont amené vers eux. Ils m'ont encodé des trucs parce que quand on s'est réveillé, quand je leur ai raconté tout ça, ils étaient scotchés. Il m'a fait, tiens, prends un stylo et prends un crayon et voilà, tu notes sur la feuille. Donc j'ai eu comme des codes, ce qu'on voit souvent en langage qui m'est arrivé par la fontanelle. Ils m'ont envoyé tout ça. Ils me parlaient pas, hein, parce que du coup c'était en hypnose, donc j'avais pas toutes les infos, puis je me rappelle plus de tout. Ils m'ont à un moment demandé de m'allonger sur une table, donc peut-être que pour m'adresser à eux, il fallait peut-être qu'ils me nettoient ou je sois dans les bonnes densités. Et, euh, et du coup, je regarde aussi ma batterie. Ils m'ont fait un soin et ils ont dû me passer des énergies et dont, ce que je disais tout à l'heure en off, ils m'ont donné un fluide parce que du coup, ils savaient que j'étais dans la guérison et je leur ai dit comment je peux aider les autres. Alors, ils m'ont dit, ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, à consoler les chagrins. J'étais sur Terre pour consoler les chagrins. Tu donnes, enfin, ils m'ont fait comprendre. Prends ce fluide. Donc, ils m'ont demandé d'ouvrir la bouche. C'est un fluide, c'est pas liquide. Ça fait comme une petite flamme bleue, bleue comme l'écran de StreamYard là, d'ailleurs, c'est bleu, bleu foncé. Et même iridescent comme un peu turquoise, comme on peut voir les yeux quand Elena descend Toran ou les yeux de Ea. Donc on nous fait rentrer ça et j'étais super apaisée. Et ça, c'était en 2019, donc on va dire ouais, c'est novembre 2019. Et du coup, en 2022, quand je découvre les capsules de Jean-Charles Moyen ou Tricia Brett ou autres, ah, Arcturiens. Bon, bah j'ai vu des Arcturiens qui se sont restés en 2020. Donc le confinement arrive, le fameux 17 mars, je vais chercher ma fille à l'école. Je regarde le ciel, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Maintenant, oui, j'ai une idée, mais je suis pas sûre à 100%. Je leur fais, je suis prête. Et là, on pouvait faire que des soins à distance. Donc moi, hyper frustrée, je voyais que je pouvais plus aider à l'époque. Je suis une servante inutile, comme nous avait dit Serge. Ah, je peux plus aider, c'est horrible. Et du coup, je faisais des soins collectifs à distance et il y avait une binôme qui m'avait demandé si elle pouvait faire un soin avec moi parce qu'elle voulait expérimenter. Et c'est là que j'ai déjà fait des capsules là-dessus. J'ai eu plein de messages des Arthuriens, ils sont revenus. Ils disaient ce que je disais dans les capsules de Aurora Ray et ce que j'ai toujours eu. Nous sommes là, nous avons toujours été là. Maintenant, vous le savez. Nous vous tendons la main. À vous de monter vers nous pour l'atteindre. Et il m'avait dit tout ça en fait en 2020, en mars-avril 2020, quand je faisais les soins collectifs. Les gens, ah bah, ils étaient super. Et puis en 2019 aussi, il faut savoir que le fameux fluide que j'ai reçu, je leur ai demandé si je pouvais leur demander de temps en temps pour les personnes. Ils m'ont dit oui, parce qu'en fait, ils font beaucoup de guérison émotionnelle. Et j'ai beaucoup de gens qui ont de l'anxiété. Moi qui ai une ancienne anxiété, ou peut-être toujours un peu, mais ça se maîtrise vachement maintenant, avec tout ce que j'ai vécu, la méditation et autres. Et je vais donner des fluides aux gens. Donc je leur demande et hop, je le retranscris à des personnes. Ça, c'était le début des soins avec les Arthuriens. 2020, donc ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai noté là? Donc oui, en avril, ils sont venus en soins collectifs. Arrive 2022, donc les capsules de Jean-Charles. Alors je ne prétends pas du tout faire ce que fait Jean-Charles, mais ça m'a tilté sur le côté alien. C'est une copine bah, de sport, tiens, body karaté. Alors le body karaté, ce qui est génial, c'est que le karaté, c'est l'énergie du chi, c'est l'énergie tout court. Mais voilà, Jean-Charles, ça me réveille, les aliens. Donc voilà, le sport. J'ai rencontré plein de gens spirituels en fait au karaté, alors qu'on est censé être dans l'énergie, dans le chi, mais pour gérer la racine et la force pour envoyer l'énergie. Donc en fait, on n'est pas là pour se battre et faire du mal, c'est juste qu'on gère l'énergie, mais d'une autre façon que quand on est magnétiseur, énergéticien.
Et cette copine-là me dit, tu devrais regarder Jean-Charles. Donc j'ai regardé toutes les capsules, j'ai regardé Mélanie Charette, waouh, c'est génial et tout. Elle parle d'être bleu, c'est génial. Sauf qu'après est arrivé des gens comme, je crois que c'est au moment de Tricia Brett, ou quand j'ai cherché à savoir ce que j'avais vu en fait aussi. Donc Denis Dorion, Tricia Brett, et là j'ai fait, ah oui, c'est eux que j'ai vu, ça existe, d'accord. Et puis bah en fait, Confirmation. le lien des galactiques, pourquoi on arrive par là, c'est que c'est le fait de retrouver, donc d'avoir toujours été en contact avec eux, d'avoir toujours été téléguidé avec eux, d'avoir été comme protégé, parce que vu tout ce qui m'est arrivé, et puis il y a d'autres gens à qui c'est arrivé peut-être, hein, voilà, quand on voit certaines histoires, et on nous a empêché de diffuser notre lumière, de qui on était, ou on nous a renforcé justement pour être solide maintenant, pour justement contrer tout ce système-là, il va falloir qu'il s'arrête, pour justement être fort et dire non et stop. Et, euh, et d'un seul coup, mettre à l'épreuve, et d'un seul coup, voilà, il y a pas mal de choses qui sont dégagées au niveau énergétique. Peut-être que la fameuse grille que j'ai vue. Les Arcturiens, on arrive à être en contact avec. Et là, du coup, à mon avis, les énergies sont plus légères et on peut être enfin qui on est. Par rapport au côté Starseed, par rapport à. Il y en a, ça va être la guérison, d'autres, ça va être la diffusion. Diffusion de vérité et de messages de liberté. Et puis, ce qui m'a beaucoup fait tilt, voilà, c'était l'intérêt de l'OVNI. Du coup, je m'inscris à Tours parce que bah, on peut voir Jean-Charles, on pourra voir David. David, moi, il m'a pu se reconnecter. S'il me voit, il le sait. J'ai déjà écrit en privé, mais bon, il est débordé, hein. Le côté amérindien. Et puis, bah, son histoire, c'est la sienne. Enfin, voilà, j'ai pas du tout les mêmes choses, mais ça m'a reconnecté au côté galactique et à mon expérience de 2019 et à tout ce que j'ai vécu quand je lis Elena, voilà, ma fausse couche, mon problème de mal de ventre et tout. Et 2023, bah, Tours, les messages. Alors, Toran, je sais pas pourquoi. Après, je sais que le deuxième jour, j'ai été portée à me dire, j'ai le droit à ma place, je veux ma place, je suis mal assise dans les chaises rouges, je veux être sur les chaises en paille. Je suis au troisième rang. Donc moi, un petit peu à l'époque, David en plein viseur, Elena et tout. Et donc Toran, je fonds en sanglots. Et j'ai eu un réflexe de l'écouter et de... Mes mains, j'arrivais pas à les décoller en fait. Alors c'est pas que j'étais dans l'adoration, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. J'étais collée. Et en fait, c'est le fait d'entendre Toran dire vous êtes les bienvenus. Enfin, même déjà quand j'arrive même pas, lorsque ça me fout les sanglots à chaque fois. C'est vous êtes les bienvenus. En fait, c'est ça y est, on se retrouve en fait. Et tu cherches toute ta vie et t'as même envie de partir à un moment parce que tu te dis la vie est merdique. Enfin, je te passe le côté où j'ai été aussi harcelée à l'école et tout, on me tirait les cheveux. Enfin, à 14 ans, j'ai voulu me tailler, puis j'ai eu je m'a dit non, ne fais pas ça. Excusez-moi du cri fort dans le micro, mais non. Et là après j'ai pensé, j'ai fait ah non, je vais pas faire ça pour ma famille, bref. Et pour peut-être être là maintenant pour tout ça aussi, pour faire le diffusion Ouais. d'Elena ou peut-être même autre chose, je sais pas encore ce que je vais faire après. Et du coup, ah oui, la partie, c'est quand j'ai lu là en août aussi, j'ai fini de lire le livre de David Rousseau, donc le dernier, avec comme par Qui est hasard, j'ai juste là. choisi Ouais. Maria Orsic. Ouais, mais je sais pas encore pourquoi. Bon, bref, j'ai pas encore fait tous les liens, mais bon, ça me parle. Bref, j'avais besoin de savoir aussi tout ce qui se passait là-haut. En plus, par rapport au vaisseau que j'avais vu. Et en pleine lecture de livre, je sens un truc me piquer dans le dos. Alors pourtant, normalement, il n'y a plus rien de négatif, mais d'après ce que dit Elena, de toute façon, il y a toujours les agences à trois lettres et ils nous connaissent tous au niveau mental. Au niveau, comment dire, ils connaissent tous bah, l'astral, en fait. Ils arrivent tous à nous programmer, déprogrammer, etc. Ils pensent qu'on vit et tout. D'ailleurs, dans tout ça, avec mon mari, on s'est souvent posé la question, on est écouté ou quoi? Parce qu'à chaque fois qu'on voulait quelque chose, il nous arrivait une bricole. Et j'ai dit, mais mon mari, il est témoin là-dessus, on s'est demandé si on nous écoutait pas. Donc, et j'avais des copains qui me disaient toujours, Corinne, fais gaffe au niveau de tes énergies, t'as toujours une porte ouverte. Referme tes failles, referme tes brèches, referme tes portes. Et bon, voilà, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient rentrées, maintenant je fais super gaffe. Et donc, je ressens ce truc, et c'est vrai que les livres de David sont encodés parce que ça nous travaille la nuit, il y a des reconnexions, enfin bref. Et je sens ce truc, donc je fais toutes les méthodes que je connais, j'essaye de faire partir le soin, on m'enfonce encore plus une aiguille. Et d'un seul coup, je vois David apparaître, mais en astral. Donc après, c'est peut-être par rapport au livre, voilà, les énergies. Et il se dit, je vais t'aider. Et puis je fais, ah bon, tu vas pouvoir m'aider? Et là, je vois une nana arriver.
que j'ai dessiné une femme, une belle femme, les cheveux blancs, noirs, avec un espèce de diadème comme ça, un habit moulant, bah, le fameux gris, gris-noir. Je te passe aussi d'autres choses où j'ai vu avec Elena dans des vaisseaux, mais c'est peut-être qu'un rêve, donc je veux pas trop en parler. Des fameux habits gris près du corps, gris clair, gris foncé, avec des trucs noirs. Et elle lui a dit, c'est pas pour toi, je m'en occupe. Et c'est une lyrienne, et du coup, je l'ai redemandé le lendemain. Je fais, mais merci, merci pour ce que tu as fait. Donc, elle a réussi à m'enlever le truc et à dégager les gens. Ça a duré 5 secondes, hein, la guerrière aussi. Alors, j'ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Naira. Et du coup, j'ai redemandé où elle venait, et apparemment de la lire. Donc, ça correspond. Les Starseed ont fait on descend, toc toc toc. Et la lire, ça fait partie et Pléiade aussi. Parce que j'ai un petit coup de Pléiade Amazon, comme par hasard Maya. Amazon, guerrière, tu vois ça, je ne te l'avais pas dit non plus tout à l'heure, pour faire un peu plus court. Et du coup, j'ai fait connaissance de Naira, lyrienne. Donc, je refais aussi des connexions. Là, on est en 2023. Merci, merci Agnès, merci Chris pour ces super moments. Maintenant, ça nous a prouvé aussi que tout ce qu'on avait vécu depuis tout petit, que les ovnis existaient, enfin, moi, j'avais besoin de ces preuves-là, en fait. Et en plus, ce qui est bien dans ces rencontres-là, c'est qu'on allie et avec Chris Esson qui est ingénieur et voilà et puis physicien, comprendre. Et du coup, moi, j'ai toujours été intéressée aussi par la science. Et du coup, c'est lié la science à la spiritualité. Et c'est le but parce que les galactiques, en fait, ils nous reconnectent à tout. Ils ont des technologies. Enfin, tout est lié. Le côté scientifique, le côté capacité. Ouais, et avec nos capacités, on peut créer des choses. Enfin, pour moi, tout était relié et c'était des preuves de leur existence. J'étais pas folle de toute petite d'aimer les étoiles autant. Voilà, pour le côté cartésien. Et Waouh. puis après la conférence de David Rousseau, j'ai fait une crise de guérison. Merci David, la conférence du 30 septembre. Et je pense Ah. que j'ai eu le droit à un bon nettoyage et j'ai fait que de pioncer. C'était limite comme les fameux Covid qu'on a eu en 2020. J'ai eu un Ourma qui est venu. J'avais pas vu Rayonnance TV, j'avais pas regardé d'émission galactique, hein. C'est la première fois que j'en voyais un. Donc c'était un lion blanc. Alors j'ai essayé de le dessiner aussi, mais il a un diadème et en fait je l'ai fait en IA. Il y en a beaucoup qui arrivent à le faire en IA. Malheureusement, je sais pas dessiner. Et du coup, il a même pas de pupilles noires, les yeux sont tout bleu clair. Et Anatole le fait bien aussi là-dessus. Et j'ai vu quasiment la même chose. Et il y a d'autres médiums ou d'autres personnes qui font aussi leur chaîne qui m'ont dit ah, moi aussi j'en ai vu. Donc bah, ça fait du bien, ça confirme. Et une autre race aussi que je crois que c'est les Éluviens. Mais je suis pas sûre aussi parce qu'ils ressemblent aussi aux Angoun à en vu Elena. Donc après, je sais pas encore la race. Et je suis en train, moi aussi, de renouer le puzzle. Et du coup, après donc Tours, j'ai reçu l'appel moi aussi. Elle a dit c'est à vous de diffuser le message. Bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. C'est pas que je la suis, comme on m'avait critiqué pour une certaine personne lanceur d'alerte qui ramène tout à lui et qui contre-divulgue, qui encense les divulgateurs, puis après qui les méprise et qui les dénigre. Euh, j'ai ressenti l'appel parce qu'en fait, en pleine nuit, quand je suis revenue de Tours, donc la nuit de samedi à dimanche, je suis revenue aussitôt, j'ai fait la route. Me demandez pas comment, j'avais que 2 heures de route, mais j'étais dans une euphorie, dans une énergie, bah, comme tout le monde dit pour les rencontres de Tours. Et c'est à vous de diffuser le message. Bah, en fait, au début, j'ai commencé par Aurora, qui est une fausse channel. En fait, c'est un plan, c'est de la psyop. Enfin, c'est pour nous mettre dans l'attente. Donc, il faut surtout pas être dans l'attente. Vu ce que je vous raconte, faut jamais être dans l'attente. C'est nous-mêmes. On a toujours le choix. Toujours dans la vie, de toute façon. On a le choix de se laisser tomber, d'être soumis, ou on a le choix de se relever et de se battre. En gros, enfin, de se battre. Et d'avancer et de dire non et stop. Et là, j'ai envie de dire non et stop à tout ce qui se vit. Et du coup, donc j'ai commencé comme par hasard à faire des vidéos, puis tout le monde, ah, la voix est apaisante, donc ça m'a encouragée, j'ai continué. Et puis, quand j'ai lu le livre d'Elena, Le Don des étoiles, quand j'ai vu tout ce qu'elle avait vécu depuis l'âge de 4 ans, qui m'a rappelé ce que je vous ai raconté, j'ai dit, ok, bah, je la diffuse. Et tant pis, je verrai bien ce que ça donne. Je peux très bien me mettre en danger, j'ai des enfants, j'ai des proches. Là, ce que je fais ce soir, je peux très bien les mettre en difficulté si on retrouve le nom. Enfin, je me laisse guider. Je sais que je suis protégée. Enfin, je suis téléguidée. On verra bien ce qui se passera. Mais il faut le faire. C'est un moment où il faut dire ce qu'on a à dire et qui on est. Donc voilà, je vous partage mon histoire. Ben merci, merci, c'est magnifique. Et en plus, c'est là que on conclut bien avec le fait que t'es pas un bisounours. Voilà, ça le Voilà. dit bien. C'est ça, les guerriers pacifistes. Et ouais, merci ton témoignage tout le Ouais, long. ouais, ouais. Ça m'a parlé Mm. aussi tout ce que tu disais. Ça fait beaucoup d'écho. Alors bah, du coup, j'espère Donc, que ça fera encore.
plus d'écho chez les auditeurs ou Ah ailleurs. ouais. Et c'est vrai qu'on pourra Ah, jamais faire le récit complet. Tu as fait un beau cheminement et il fallait passer par un tas d'étapes et donc ça fait un long récit. Donc ouais, c'est une caps, mm. méga caps. Pour commencer, c'est la Une heure première vingt. à 1h20. Mais l'essentiel, moi, je retiens ce qu'on disait un peu en off et ce que tu as un peu repris au début, c'est cette idée de plusieurs vagues. Les premiers pionniers qui sont arrivés très Mm, activés, plein de trucs, qui ont vécu des choses dures, et soit ils se scratchaient, soit ils étaient freinés, soit ils arrivaient à aller jusqu'au bout. C'est vraiment les warriors qui ont été jusqu'au bout. Donc ils ont voulu complètement. faire de ces deuxièmes vagues, en fait, plus la même erreur, de pas les activer trop. Et Ouais, comme tu disais, activer au bon moment ouais. et être assez dans le tumule ou on va dire la Mm, tempeur de ce monde sans se rendre mm. compte de leur lumière, d'être bien coupé du tout. Et D'être comme tu téléguidé disais, aussi. pourtant tellement bien protégé. C'est Mais vachement vrai, j'aime complètement. bien Ouais. reprendre ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on revoit notre cheminement ou ce qu'on a vécu, ou quand on voit autour Mm, de nous nos amis ou les autres cheminements, il y a quand même un beau chemin. Après, bien mm, sûr qu'on a des étapes, et bien sûr que, comme tu mm. disais, la vie n'a pas été rose sur ces instants-là, mais avec du recul, Mais quand qui même, tout fait s'est qu'on bien ce qu'on est emboîté. maintenant. Sinon, je Ouais. serais pas qui je suis. Si j'avais pas perdu mon frère, comme je disais que c'était ma moitié, ma mère, comme je t'avais dit en off, bah, je me serais toujours laissée porter par les autres. J'aurais été voir maman ou j'aurais confié mes problèmes. Tu vois, je me serais toujours plaint, je serais toujours posée. Là, j'ai pas eu le choix, j'avais plus personne autour de moi. Bon, j'avais mon mari et mes enfants, ma sœur, mais bah, t'es face à toi-même en fait. Et tu fais quoi? Tu plonges ou... Et moi, ce qui m'a donné l'impulsion, c'est quand mon frère est décédé, il est décédé jeune, j'ai fait, ok, bah, je vais te faire honneur. Je vais bouffer la vie. Et je vais plus avoir peur. Et puis Voilà. comme tu dis, du coup, cette mission commune comme ça, de se dire, bah, à un moment, on va switcher. Moi, du coup, moi, je vais t'aider. Et c'est là que ta Ménio Midi arrive, et c'est là qu'il te donne tous les signes et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Ce guidage et cette mission, alors voilà, c'est tout un cheminement magnifique. Et c'est vrai qu'il faut le comprendre d'une vision 5D pour Bah suivre oui. cette émission. Si vous êtes dans Bah, la en fait, 3D, faut... c'est c'est compliqué. dans sa propre vie, et ça, je l'ai toujours fait depuis toute petite, c'est que des fois, ça m'arrive de parler à quelqu'un, et aussitôt, je suis en arrière et je me vois faire, en fait, et je me vois dire. Et en fait, j'arrive à être acteur et observateur. Et il y a une psy qui m'avait dit, mais c'est génial votre truc là. Et il y a des gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, c'est pas exceptionnel. Elle n'a pas dit j'ai un pouvoir, elle n'a pas dit amen, hein. Mais elle a dit c'est intéressant. C'est Parce qu'en unique, fait, ouais. elle a dit c'est ça qui vous a sauvé, c'est qu'en fait, vous arriviez à prendre du recul sur votre propre vie, au lieu de plonger justement dans la matrice, dans les histoires, dans les difficultés. Et j'aurais Ouais. pu, c'est ce qu'elle m'avait dit, j'aurais pu tomber dans l'alcool, j'aurais pu tomber dans la drogue, j'aurais pu faire des bêtises, j'aurais pu faire n'importe quoi. Mais non, Ouais. téléguidé. Totalement. Et puis nous, ça nous Mm. paraît des schémas normaux et on ne sait pas forcément après qu'est-ce qui est du génial ou qu'est-ce qui est du normal et chez les autres, pourquoi ça déconne et pas. Et Bah c'est vrai après, que des fois, ces c'est choses-là. l'âme hein, qui veut ça, je pense. De toute façon, c'est un peu comme dans le film Soul, là, le film Soul de Disney. Je Ouais, l'adore ce film-là parce que tu as des âmes en fait qui vont dans des maisons. Il y aura des manipulateurs, il y aura des égocentriques, il y aura des bienveillants, il y aura des gens passionnés de ça, ça, ça. Et l'âme a choisi tout ce qu'elle a à vivre avant de descendre. Et je suis sûre que c'est ça. Donc déjà, tu as entre guillemets un potentiel qui fait que on va t'amener, parce que toi aussi tu le choisis, de vivre telle chose pour peut-être renforcer l'âme parce qu'il va falloir vivre des choses lourdes ou bah, enfin, je repense, là je le refais perso, mais je pense à ma sœur, elle a quand même perdu son fils à l'âge de 8 ans, quoi. Enfin, ton âme, elle peut que choisir ça pour vivre un truc pareil, quoi. C'est mm, autant lui que son voilà. mari, que elle, quoi. Enfin, je l'admire aussi là-dessus, quoi, parce que... Mais ton âme a choisi tout ça pour être qui tu es, pour justement aider d'autres personnes dans des deuils, ce qui m'est beaucoup arrivé pendant les séances. Tout est dessiné, en fait, pour que tu puisses aider à traverser. Guide des traversées aussi, j'ai eu cette information-là. C'est un message important. Ouais. Rien n'est contre Ouais, toi, mais tout est pour toi. ouais, Tu ouais, comprends après, hein. C'est vrai que cette vision de l'aigle, ça aide beaucoup dans la ouais, sagesse. ouais. Ouais. Et tu as eu aussi Observer. un petit, du coup, un travail aussi avec les pierres. On n'est pas revenu sur Oui, le fait que tu utilises aussi ça. Bon, j'invite les gens à venir vers toi pour plus d'infos, à ouais. moins que tu veux glisser un petit truc, mais Bah, en fait, les pierres, comment ça m'est venu? Bah, encore un ange qui est venu sur Terre, c'est ma maman. J'étais en admiration devant, tu sais, des petites boîtes comme ça avec des toutes petites pierres d'1 centimètre. Et j'étais, ah, c'est beau, j'avais 8 ans, mes parents, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Fait, t'aimes les pierres? Bah, je vais t'en acheter. Et après, ça a été les fameux magazines, là, les numéros, là, où elle m'a donné tout ça. Et moi, je me suis plongée dedans. Et tu vois, ma même petite, je voulais être spéléologue pour aller les chercher moi-même. Tu vois, le truc, mes parents ont dit, non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Sauf que maintenant, du coup,
Ma mère m'a amenée jusqu'à la lithothérapie, c'était la minéralogie, donc c'était collectionneuse, donc depuis l'âge de 8 ans. Et c'est revenu pendant mes grossesses, quand j'avais des maux de ventre et tout. Je suis tombée sur un minéralogue, je me suis trompée dans ma réservation de vacances d'été, parce que mon mari voulait passer un jour, il a dit montagne en été, enfin il voulait jamais prendre de vacances. J'ai dit, ok, qu'est-ce que tu veux? Bah, si je veux vraiment partir en vacances, ce sera montagne en été. Je me suis trompée de réservation pour aller voir un minéralogue qui est en fait radiesthésiste et qui m'a posé les bonnes pierres et qui m'a dit ça va aller. Je pouvais marcher toute la journée, j'avais le syndrome de la côme. Le syndrome de la côme, c'est dès le début de ta grossesse, en fait, tu as tes ligaments qui sont mous, on va dire, comment on appelle ça, détendus, justement, qui doit se faire à l'accouchement pour que le bébé passe. Moi, c'était dès le début, donc je pouvais perdre mon bébé à tout moment, en gros. Et j'avais souvent des maux de lombaires et tout, comme les dames qui ont 7 mois de grossesse, alors j'en avais 3, enfin bref. Je mettais la pierre, j'avais plus rien. Et je faisais les randos et tout. Puis je l'enlevais, je fais, oh, mon mari, je fais, oh, c'est bon, je l'ai enlevé, je la mettais de côté. Je me levais du canapé, ça n'allait pas du tout. Donc du coup, j'ai fait, waouh, mais ça marche vraiment. Et du coup, ça, c'était en 2010. Donc depuis 2010, avec mon cheminement de me mettre dans la énergéticienne, eh ben, j'ai allié les pierres. Et du coup, aussitôt que je me suis mis à mon compte, surtout pour ne pas faire de bêtises, les gens qui font de la lithothérapie intuitive, mon Dieu, on touche à la santé, on touche au corps énergétique. Formez-vous, s'il vous plaît, avant de mettre des pierres comme ça à l'intuition, parce qu'il y a des pierres qui ne correspondent pas du tout aux gens. C'est d'être formé. Donc, je me suis fait j'ai fait un stage avec quelqu'un qui avait été formé par Bosquiero. Et du coup, en 2018, quand je me suis mis à mon compte, que j'ai cumulé un petit peu de sous, je me suis payé les formations de Rénal. Donc, j'étais en Bretagne, que je salue aussi. Je salue Christelle. Et du coup, j'ai fait une formation intensive. Et après, j'ai fait comment on appelle ça? Mon agrément. Je suis plus lithothérapeute certifiée, mais agréée depuis 2021. Donc, j'ai passé la grosse validation de compétences en oligo-éléments, en chromothérapie et chaque pierre, les connaître, les reconnaître. Et donc, tu proposes aujourd'hui à n'importe qui, enfin aux personnes qui auraient besoin et à qui ça parle, des soins d'hypnothérapie, de Alors l'hypnothérapie en fait, aussi. généralement, dans mes séances en cabinet, j'allie le magnétisme et la lithothérapie. Maintenant, j'ai rajouté ma pyramide de cuivre avec les cristaux. Des fois, je la mets pas parce que des fois, les gens ils se disent elle est bizarre, elle est avec son truc au-dessus de la tête, ils sentent la pyramide arriver sur eux. Je le fais aussi à distance. Et j'avais déjà fait des appels comme quoi, des fois, l'argent, ça rassure plutôt les gens. J'ai proposé en post sur ma page du samedi au mardi en don libre. Je mets votre nom, prénom, date de naissance sous ma pyramide. Je la programme avant. Ça, Annabelle Leray aussi, elle pourrait en parler. Je l'ai programmé avant et je mets les photos des gens sous ma pyramide. Comme ça, du coup, don libre. Et, en fait, je mets quand même une intention dedans. Je suis quand même reliée aux gens. Mais je suis pas en soins pendant 1 heure et je mets pas un tarif. Et ben, les gens sont pas venus vers moi. Tu vois? Tu offres quelque chose, parce qu'en fait, j'avais eu un cadeau à ce moment-là. Donc, j'avais dit, je reçois d'une dame, elle m'avait fait un beau don. Elle fait, cet argent-là servira à aider des gens qui sont dans le besoin. Donc, moi, tout de suite, une pyramide. Du samedi au mardi, je reçois pas en rendez-vous. Donc, les gens, je vais les mettre sous la pyramide. Et tu vois, j'ai eu personne. Et quand tu proposes du payant, bah, bon, après, c'est une histoire de valeur, hein, mais je voulais aussi offrir. Exactement. C'est Donc, bien. je fais Ouais, ça, c'est vrai. je fais à distance. Je suis praticienne en hypnose et en hypnose régressive spirituelle, mais au niveau des énergies, je trouvais que je m'éparpillais, donc je préfère rester dans la guérison, le soin, et peut-être à la rigueur travailler sur le Vogel avec la petite vidéo que j'ai fait là de 2 heures que j'ai traduit. Là, elle est immense, c'est une mine d'or cette vidéo, et je remercie encore Elena et Dan Willis d'avoir accepté qu'on traduise pour un projet, l'énergie, la science des cristaux. Et donc, je vais travailler plus là-dessus. Et je fais aussi la connaissance. Voilà, tout à l'heure, je ne sais plus si j'en ai parlé. Donc, en 2013, dans mes facultés, il y a eu Christophe. Et Christophe a créé la méthode connaissance. Donc, connaissance, ça veut dire connexion à son essence, donc à son soi supérieur. Et là, ça peut se faire en direct comme à distance. J'ai déjà fait des ateliers, hein, mais j'avais pas beaucoup de demandes parce que je suis dans une ville-village et les gens, des fois, c'est trop loin, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc, j'ai laissé tomber pour l'instant les ateliers. Je suis pas mal prise avec les vidéos. Et c'est des méditations canalisées de l'au-delà qu'a reçu Christophe. Et ils lui ont dit, ça c'est le thème 1, ça c'est le thème 2, ça c'est pour se connecter à son soi supérieur, ça c'est pour avoir des messages de ses guides, ça c'est pour... il a fait plein de thèmes, les fées, avoir les Atlantes, vous pouvez aller voir les anges, vous pouvez aller voir les vies antérieures, vous pouvez aller voir vos futurs, vos bienveillants futurs, vos vous futurs. Il avait tout ça en fait, Christophe, en 2018, avant la TCH d'ailleurs. Et du coup, je propose ça aussi en rendez-vous et en atelier. Génial.
Waouh. Voilà. Et du coup, il y a dans les événements aussi qui arrivent là, pour Mm. finir ta promo. Ouais, pour te contacter. Comment on te contacte au fait? Alors, j'ai un site style Doctolib qui s'appelle Therapies. Si vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas à l'aise avec la connexion ou autre, appelez-moi, mais ça va être de plus en plus compliqué de me joindre parce que Thérapise. le lundi et mardi, en fait, je fais l'administratif de mon mari, ce qui me permet de toujours faire mon métier terre à terre. Pour vous dire, je ne suis pas tout le temps qu'au ciel et dans les galactiques et autres. Ça me Ouais, faut permet aussi de me poser un peu quand j'entends tous les malheurs des autres et des fois par rapport aux énergies. Ça me ouais. recadre à quelque chose de matériel, on va dire. Lundi, mardi, Ça administratif. ancre. Voilà. Ah bah oui, là, t'as pas le choix, hein. T'es dans la 3D, hein. Clairement. Quand t'as les impôts, la TVA, les machins. Du mercredi au vendredi, c'est séance. Et du vendredi après-midi au samedi matin, c'est boutique. Mais j'ai boutique aussi en ligne. Bon, ça, c'est mon côté Gémeaux. J'ai plein de métiers en même temps, mais ça va bientôt se recadrer. Parce que ça fait des dispersions d'énergie aussi. Et du coup, bah voilà, je suis en direct à distance. Et puis, bah voilà, Therapies, mon site internet, Ça s'écrit comment magnétiseur-co. alors, Thérapise? Thérapise, Ouais, Terapiz. En fait, vous tapez sur Internet, Google, thérapie Scorinue, vous avez la page pour prendre rendez-vous. Donc, en fait, vous choisissez votre rendez-vous. Je demande un motif parce que j'ai eu des tordus ou des gens qui prennent rendez-vous et qui annulent. C'est un petit peu le jeu. Il y en a qui font mumuse avec Internet et avec mon agenda. Et après, vous avez les dispos. En fait, ça fait comme Doctolib. et après, par contre, tu disais, t'as un site aussi internet alors? Et Oui. c'est quoi? Donc, alors c'était plus pour me retrouver. Donc, c'est magnétiseur-du6 calvados.fr. D'accord. Voilà. Calvados. Ouais. Et la boutique en Ok. ligne, De c'est pas dur non plus. lithothérapie-calvados.fr. toute façon, on ajoutera, je pense, ces liens en commentaire enfin, en description quoi, de la vidéo. Ok. Mm. Et moi, je serais vachement intéressé aussi par tes portraits de Nayara. Nayara. Ah oui, bah oui, oui, oui. Et l'autre que On peut tu pas faire nous. partage d'écran. Maintenant, je suis sur mon téléphone, donc Malheureusement, on a mal programmé le truc. On va devoir non, c'est faire une pas qu'on a deuxième mal, cap de c'est deux que c'est heures. spontané, c'est bien aussi. Oui, donc Spontané, c'est si bien. tu peux nous le partager, je sais pas. Ouais. Peut-être dans les commentaires, on a laissé un truc. Et puis mon Nourma aussi que j'ai fait en IA. Mm. Ah ouais, je suis bien intéressé aussi, ouais. Mm, mm. Bah, génial. En tout cas, merci de t'être livré, et félicitations pour ce coming out. J'espère qu'il Ouais, était à ça la y est, c'est hauteur. fait. Sinon, J'espère qu'il c'était était à la sur ma hauteur. chaîne. Mais tout Oui, seul, en ouais. monologue. Merci. Et puis ça m'a permis de te connaître aussi. Voilà. C'est De cool, faire ouais, merci. connaissance. Chouette. Bah ouais, Alors, ouais. il y a Avec des il points y a communs beaucoup en de plus liens. encore. C'est Ouais. génial. Bah là, tu dis ça, et il était 1h33. Et ouais, bah, les Urmals, les Lyriens, il y a tout ce cheminement, tout ce que tu as Les fait, les arts Arthuriens. martiaux, il y a beaucoup de Arthuriens, en choses plus, qui aident les et on n'a pas parlé, guérisseurs. Mm. on n'a pas parlé des heures et des heures, mais c'est sûr que Bon, on a déjà parlé avant, donc ouais, c'est sûr qu'on pourrait passer des journées et on apprendrait tous mm. des uns des autres. Et c'est ça, l'esprit de CAPS. C'est à ça qu'on veut vous inviter, c'est que ça fera écho. Et c'est ce qu'on essayait de dire. Eh ben, il n'y a rien de mieux que de l'illustrer. Voilà, cette vidéo le dit bien. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est qu'il y a eu sûrement des échos en vous. On espère que J'espère. ça vous a plu, que ça a été plus ou moins complet. Bah, impossible de pas faire le minimum. Du coup, on va dans le complet, on va dire, sur cette Ah ouais. CAPS. N'hésitez pas à recontacter Karine, à reposer si vous avez d'autres questions, voilà, pour tout ce qu'elle propose aussi. Alors Et ça, c'est marrant aussi. On se plante toujours dans mon nom, dans mon prénom. On se rappelle jamais de ma date de naissance. Je pense que je dois être invisible. Il y a un truc d'invisibilité. Ça fait partie de ma mission. Parce que j'ai pas parlé de ça, mais j'ai peut-être fait des missions là-haut. Ça fait partie du MyLab, en fait, d'être invisible pour repérer des gens, pour aller aussi les retrouver dans des souterrains ou aller libérer des gens. En fait, en remote viewer, tu t'es invisible. Tu vas voir où ils sont. Tu dis aux autres, aux soldats ou autres, oui, c'est bien là à tel endroit. Faut frapper à tel endroit. Et c'est en fait. on Et dirait tu un vois, tu m'as dit drone. Karine, je m'appelle Corinne, tu vois, mais c'est l'histoire de ma vie, ça. J'ai dit Karine? Ouais, Non, ouais, ouais. excusez-moi. Ah ouais, c'est tout le temps comme ça. Mais Le c'est droit bien, d'être excusé, s'il ça me te rend plaît. invisible, en fait. On sait pas qui c'est vraiment. En fait, comme on est multidimensionnel, je suis peut-être aussi une Karine quelque part. Elena l'a dit Huey. C'est peut-être pour me protéger, ou mes guides, ou je sais pas, mais tu vois, j'ai pas le même nom. Donc je suis partout et nulle part ailleurs. Ouais, Multidimensionnel. c'est vrai. Il n'y a pas d'hasard. C'est vrai que ça devait être sûrement des choses importantes. Ou à la fois, Karine Huet,
c'est pas un truc si important. Tu vois, comme je disais dans la Ah oui, conclusion de ce qu'on a appris, les deuxièmes vagues, du coup, nous, on est venu avec pas mal de souffrances, on s'est activé à des moments. Toutes ces souffrances étaient bien protégées, elles étaient faciles finalement à lever. Et aujourd'hui, avec la sagesse, on le voit comme finalement des choses pour nous et pas contre nous. Mais mm. il fallait passer cette tempête et puis le temps s'active en ce moment. Donc voilà, heureux d'avoir fait cette caps avec toi. Merci, merci pour Bah, ce merci à temps, toi. toute cette richesse. Et je fais ça, c'est pas pour être idolâtré, hein, comme tu disais. C'est vrai que quand Ah tu non, disais surtout ça pas. pour IA, ça, Non, non, on non. dirait, c'est pour remercier, mais tu sais, C'est ce ça, qu'on on dirait s'est la dit. On connexion, apprend les uns des autres. Mm. connexion yin-yang aussi. Je trouve que Ouais. c'est aussi ça dans cette. Mm. On a tourné ça en mode idolâtre et tout ça, où je prie, je suis en dessous, alors que non, c'est aussi s'unir. Et ben Mm. voilà, merci pour tout ce partage, merci pour cette richesse. Et puis j'espère vous voir ou être parmi les personnes dans les rencontres galactiques 2024. Voilà, j'espère revoir tous les divulgateurs aussi pour refaire des liens, retrouver des frères et des sœurs d'âme. Parce que c'est ce qui s'est passé le deuxième jour. On était tous, on voulait pas se séparer, on avait du mal à partir. Enfin, voilà, c'était top. Merci, merci Merci à toi. infiniment. Et bonne Bonne continuation à soirée à tous. Et tous. puis Ouais. ouais, Et à croyons-nous. bientôt. À bientôt. Merci encore.